Je me lève le matin, une fois j'ai 40 000 de ventes de fait. J'ai rien fait encore. On fait entre 10 et 15 millions de chiffre d'affaires par année. Julien, la bijouterie Médusa! Les 2 premiers mois qu'on a commencé à Laval, il y a eu 3 tentatives. Et honnêtement, si j'aurais continué à Laval avec ce que je faisais, sans la sécurité qu'on était rendu, j'aurais été responsable de la mort d'un des vendeurs il y a 6 ans. T'as-tu des hommes riches, genre, qui viennent acheter crissement des bijoux pour leur femme, leur maîtresse? Un gars qui est arrivé à la boutique, il a acheté une Rolex sur 3 filles. La nouvelle génération des filles s'attendent à ça. J'ai vu sur ta page Facebook, t'avais genre une vidéo avec les Nelk Boys, Steve Will Do It qui avait acheté. Et Vitali. Un jacket Versace, vous me dites, il est nice de moi. Sur moi, en tout temps, j'ai un 250 000. C'est super pour ta sécurité de traîner 250 000 pièces de bijoux sur toi? Moi, à Montréal, quand je suis club, je suis tout le temps avec 1 ou 2 sécurités. Même chez nous, c'est un bunker. Je dors avec l'alarme tous les soirs, j'ai des boutons paniques dans toutes les chambres. Dès que je sors d'ici en air de mes vides blindées, j'analyse tout le monde. Je suis fou. Est-ce que tu dors bien? Honnêtement, je pense pas que je dors bien, non. T'sais, moi, j'ai une maladie. Bipolaire ou? Ouais, c'est Ok. Les employés, là, ils savent dans une journée, ils ont pas le droit de me poser plus que 3 questions. Vraiment, sinon, je pourrais être méchant avec eux autres. Quand j'étais en manie, là, j'étais à Vegas, je vais dépenser 700 000. Là. OK? Je l'ai pas, le 700 000. C'est ça le problème avec les hypes, c'est que tu prends des risques qui font aucun sens. Mais moi, j'ai tellement été chanceux dans ma malchance que tous les risques que j'ai faits, ça me profite. Là. Tu comprends? C'est quoi ton end goal? Je dirais à un moment donné, je peux pas voir, je vendrais. Combien c'est assez pour que tu fasses comme, ok, ça c'est mon chèque que je veux cash out? Même si j'aurais un chèque là pour 100, 150 millions, je leur dirais non. Ça vaut combien selon toi? Pas loin de ça, probablement entre 200 et 250. Chris, c'est beaucoup, 1 million! Hey, welcome back sur votre podcast préféré. Prends un break, mes petits minous. J'espère que vous allez bien à la maison. L'été bat son plein. On a quand même du beau temps, c'est en site. Toi, comment tu vas, mon beau-frère? Hey, moi, je suis excité. Frank, là, on vient de se faire donner du drip pour l'épisode d'aujourd'hui. J'ai jamais valu autant cher. Je me sens comme un vrai rapper. Fait que je suis vraiment excité de l'épisode d'aujourd'hui. Moi, ça va à merveille. Festival d'été de Québec bat son plein. J'étais là avec ma blonde, moi, fin de semaine. C'était cool. Toi, comment tu te sens aujourd'hui? Moi, je me sens... j'ai une petite Rolly Jubilee Buzz Down. Sérieux, il m'a mis la montre là, dans le poignet là, parce que, bon, je vais l'avouer, c'est pas à moi. Je suis tombé en amour avec la montre. Ah, il y a de quoi là? Je pourrais repartir avec. Je comprends l'affaire ben, je sais pas, on va pouvoir en parler, mais est-ce qu'il y a une addiction aux bijoux? Je crois que oui. Puis on dirait qu'il a commencé... Après moi, il connaît son affaire. S'il m'a mis de quoi direct d'un poignet pour que je commence pas en bas de l'échelle. Là. Je commence... je sais pas si c'est dans le top d'avoir ça dans le poignet, mais en tout cas... Puis ça donne un petit feeling, hein? Quand il te la met, t'es comme, tabarnak, on dirait que je viens de monter de statut social. Genre, je trouve, tu sais, mettons, tu sais, PC Gélicoeur, il porte ses complets pis ses 3-piece. Genre, moi, je trouve que ça, c'est encore plus hot. Genre, tant qu'à avoir de l'argent, je serais tout le temps en beater puis avec des grosses montres en diamant. Genre de camisole à 5$ de chez Walmart, mais 50 000$ de montre. De drip, exact. Mais tu peux pas aller partout avec ça. En tout cas, j'ai hâte. On a plein d'affaires qu'on va pouvoir jaser avec ces bijoux. Mais Chris, faut faire attention. Une montre à 30 000 dans le poignet, quelqu'un peut partir avec ça, puis te coupe le poignet, c'est fini. 100%. Un gros shout-out à Tyzone qui sont là avec nous à chaque mois. Restez à l'affût pendant le podcast parce qu'on va aller chez Tyzone goûter à leur tout nouveau menu à moins de 20$ avec un repas, une boisson, puis un dessert. Donc, je vous laisse découvrir ça pendant le podcast, mais c'est en promotion. Fait que party, let's go. Allez essayer ça. Un gros shout-out aussi à erosetcompagnie.com. Avec le break 15, tu as 15% de rabais sur tout. T'es en couple, t'es tout seul, t'es avec ta gang de chums. C'est chez Eros que ça se passe. Et un gros merci aussi à Meubles RD aussi, qui sont là, qui meublent notre studio. Je suis allé faire un tour justement avec ma blonde là, chez Meubles RD, puis elle était bien contente de voir les meubles, puis parce que là, je parlais du Meuble RD, puis que genre, on avait fait le tour, puis c'était confortable, puis tout, puis je l'ai amené là, puis elle est convaincue, on va aller acheter nos meubles chez Meubles RD. Oh ouais, il y a de quoi là, Meubles RD. Le monde est smart en plus, c'est super humain, fait que gros shout-out. Puis c'est ça, ils meublent nos décors, ils meublent nos vies. Fait que un gros merci à Meubles RD. Puis il y a Monster aussi, Frank qui est là avec nous cette semaine comme d'habitude. Là, ils viennent de finir de commanditer le FEC pour la première année. Là, ils nous recommanditent, on va aller à Oshéaga grâce à eux, Lasso. Fait qu'ils nous font vivre des étés... Des étés incroyables à toutes les années, puis on peut en faire profiter en plus à nos amis comme Baby Boy qui est back en studio pour tourner l'épisode d'aujourd'hui. Fait qu'une chance, sont là, eux autres aussi. Fait que si t'es fatigué, c'est avec la bonne Monster que ça se passe.
Donc, sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mon beau-frère, il se débouche une bonne Monster Check à l'instant. Elle fit avec ma quartier, non? Tout est dans tout. C'est vrai, hein? C'est G. Baby Boy était là à amener de la gold, mais non, nous, c'est pas de la gold qu'on a, c'est des diamonds. C'est des mon gars. diamonds. Diamond in the rock. Vous l'avez vu passer, c'est sûr, sur TikTok. Il vend des montres à plusieurs dizaines, centaines de milliers de dollars, puis plein de bijoux aussi, pas juste des montres. Il a fait une série qu'on va pouvoir parler ensemble, Homeless à Rolex. Ouais, c'était nice, ça. Ouais, c'était nice. Ça a été quelque chose de quand même viral sur sur les réseaux. Moi, je suivais ça, c'est que j'avais hâte qu'il sorte ça. Il drip des célébrités aussi, genre Steve Will Do It, des Nell Boy. J'ai vu des rappers passer. Genre, c'est un gros spot qu'on est aujourd'hui. Yeah. C'est un gars du Saguenay, mais il est maintenant dans la région de Québec pour vendre ses bijoux. Donc, sans plus tarder, on accueille Julien de la bijouterie Médusa! Là, t'es en rapport. Ah ouais, mais oui, Aïe, ça va bien nos affaires. Tu portes genre 10 fois ton char. C'est tout aujourd'hui. Moi, j'ai une Rolex Jubilee Boss Down, puis un bracelet en croix. Là. Tout c'est en or 14 carats, tous des diamants naturels, VS. C'est à peu près genre 20 000. Dans mon quartier, c'est combien ça? Elle, VVS, c'est genre 35 000. Les quartiers, ça commence, Boss Down, ça commence autour de 20 000, mais elle, c'est le top qualité. C'est toutes des diamants VVS. C'est malade celle-là. Là. Je n'ai jamais eu de grosse montre, mais je pense que j'irai avec elle. C'était vraiment... Salut! Merci à toi. C'est la première fois que j'applaudis puis je sens mon drip qui fait du bruit, genre. 50 000 de drip C'est qui ça. applaudit, C'est là, encore ça plus. va bien. Même applaudir devient plus le fun avec tes bijoux, ça va bien nos affaires. Ah, c'est sûr. Des bijoux, c'est tout le temps le fun à porter. Ouais, ben merci de nous accueillir dans ta bijouterie. C'est super apprécié. Comment tu vas? Ah, ça va bien. Grosse journée. Là, on fait le podcast à 5 heures, mais je vais trouver l'énergie. En plus, il y a du Monster. Là, fait que, C'est vrai. ça va être parfait. On va avoir besoin d'une petite dose d'énergie. Ah ouais, on va se gazer. Moi aussi, je vais me prendre une bonne petite gorgée. T'as-tu bien du roulement? Mettons, tu sais, c'est-tu tout le temps. Y a-tu comme un client qui passe par jour? Ben, c'est toutes des affaires quand même Je high-end. dirais que, tu sais, des fois, on peut avoir plusieurs heures sans client, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas occupé parce qu'on a des commandes en ligne, on a des messages à répondre sur Instagram, sur Facebook, on a des commandes en ligne HP. Puis des fois, tu sais, il y a beaucoup de monde qui. Quand le client vient en magasin, souvent le deal est déjà closé. Des fois, il faut parler pendant plusieurs semaines avec un client avant de le closer sur une montre, par message texte, par WhatsApp, le relancer, il faut y envoyer des photos, il veut des prix. Le gars, il ne check pas juste une montre, il dit un prix. Non, des fois, il faut y envoyer 10 photos, 10 modèles. Il passe de quartier à Rolex. Puis là, sur Rolex, il hésite entre 4 modèles. Oh, Fait que, ouais. des C'est fois, du ça- charme, quasiment? Ben, tu sais, c'est comme tu sais, je te dirais, c'est comme vendre une maison, parce qu'il y a des mondes qui valent une maison, là, Ben tu sais, oui, ben littéralement. Fait que c'est comme, un courtier, il close pas une maison comme ça, là. Tu sais, le client, il faut qu'il le rappelle souvent, puis il fait du back and forth avec les... Fait que, tu sais, c'est beaucoup de travail, je te dirais, là. Fait que c'est rare que... Ben, des fois, on a des walk-ins, des très faciles, qui sont déjà mindés, ils disent, je veux celle-là, je sais pas. Ça arrive de temps en temps, je te dis pas que ça arrive pas. Ça arrive des fois souvent, là, qu'il y en a qui rentrent, ils achètent, puis ils partent. Mais beaucoup des clients, tu sais, ils cherchent, ils négocient, ils regardent un peu partout, ils regardent leurs options. Fait que c'est sûr que la plupart des ventes, on les a pas faciles, là. Il y en a des faciles, mais pas tout le temps. OK. Puis si on part, mettons, du départ, comment que ça t'est venu, tout ce gros projet-là? Bon, il y a une Ferrari qui arrive. Une GTR, ça doit être un de tes clients, ça. Il y a tout le temps des gros chars, par contre, Ouais, ici. c'est Ouais. ça a parti de où, ça? Medusa, explique-nous un peu ton parcours. Ben, moi, à base, j'ai commencé en 2017. J'étais à Saguenay, j'étais à Chicoutimi. J'ai commencé. Tu sais, moi, je travaillais pour la compagnie de mes parents, Devicom. C'est une firme en ingénierie informatique. J'étais super bon. À base, j'étais un geek. Là, moi. Je suis vraiment pas. Je suis vraiment un geek. Puis j'avais fait mon propre site web. Je voulais me lancer. Je voulais me séparer de l'entreprise familiale. Ça me tentait pas de. Tu sais, souvent, en famille, c'est dur de travailler. Tu as des conflits avec tes frères, avec tes parents. Tu voulais voler voler tes propres ailes. Genre, puis là, je voulais me prouver à moi-même que je suis capable d'accomplir de quoi tout seul. Fait que là, j'ai fait mon propre site web. Au début, on a commencé. Au début, je vendais du linge aussi. Je vendais pas juste des bijoux, je vendais du linge. Puis là, j'ai fait mon site web tranquillement. J'ai eu un petit bureau que je recevais sur rendez-vous. Après, je pense, une couple de mois, ça a devenu quand même gros parce qu'on était dans les premiers à pas mal vendre en ligne. Puis sur Facebook, les bijouteries, à l'époque, étaient vraiment archaïques. T'sais, encore aujourd'hui, beaucoup des bijouteries de centre d'achat, là,
font des factures sur un mémo. Là, OK. c'est pas informatisé, il n'y a pas d'iPad. C'est vraiment tout en manuel à la main. Tout, on va numériser la bijouterie. On vendait sur Facebook. Fait que beaucoup, ça a aidé quand on a commencé à vendre en ligne. On a explosé nos ventes. Après ça, j'ai ouvert un petit magasin à Chicoutimi. Puis là, le COVID a pogné après, je pense, 1 an et demi, 2 ans que j'avais starté. Puis moi, j'étais déjà tout setupé. J'avais mon site web, j'avais de l'inventaire. Puis là, quand le COVID a frappé, là, ça a fait... T'étais prêt sans le savoir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont commencé un site web puis à vendre en ligne pendant le COVID parce que les magasins étaient fermés. Mais eux autres, ils avaient un pied en dehors déjà parce qu'ils n'étaient pas encore prêts au numérique puis à vendre en ligne. Tandis que moi, quand le COVID a frappé, c'était parfait pour ta business. J'étais déjà en ligne, j'étais déjà établi, j'avais déjà une grosse présence sur les réseaux sociaux, fait que ça a éclaté. Puis c'est quand tu as commencé à être capable de vendre des bijoux de même qui valent 30 000 le piece et plus. Là, faut que tu aies un gros fonds là, pour commencer à avoir ça. Les 3 premiers Rolex, je les ai achetés avec la bourse universitaire. C'est une bourse du ministère de l'Innovation. C'était pour les 5 entreprises les plus innovateurs au Québec. Ils gagnent cette bourse-là. C'était une bourse de 25 000. Vous pouvez googler en ligne. Là, je l'avais gagné, je pense, en 2019. Puis avec ces 25 000-là, j'avais acheté 3 Rolex, mes 3 premières Rolex. Parce qu'au début, je vendais juste du linge puis des bijoux en or. J'avais pas encore de montre de luxe. J'avais du Bulova, du Citizen, des petites montres de base, mais je n'avais pas encore rentré dans le Rolex. Puis c'était encore... Je dirais que c'était pas encore tant connu, les montres de luxe au Québec. Je dirais que, honnêtement, j'ai été d'un premier à démocratiser ça puis normaliser ça, les grosses montres au Québec. C'est ça, parce que tu vas aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils ont tous des Rolex dans le poignet. Mais nous autres, ça fait quoi? Peut-être 3-4 ans que vraiment c'est rendu genre standard. Tu peux voir un jeune là, qui a une Rolex à cette heure. Ouais. Puis même, nous, on vit à Montréal, puis on le voit que les gars à Montréal ont des Rolex. À Québec, peut-être un peu plus, mais ça fait 2 ans qu'on n'est plus là. Les gars en construction, je te dirais qu'il y en a beaucoup qui ont des montres qui se gâtent. Là. Moins dans les jeunes, mais je te dirais qu'on en vend quand même beaucoup à Québec là, dans le domaine des affaires. Puis toi, pourquoi Québec, justement? Pourquoi pas, justement, Montréal? Je te dirais là, qu'on a déjà une boutique à Laval. J'avais Chicoutimi. Là, j'ai racheté une bijouterie à Laval, puis je l'ai ouvert à Laval. C'était Sucuré Label. On a été là pendant 1 an et demi. Mais le problème avec Laval, c'est que c'était vraiment dangereux. Mais vraiment, là, c'était un autre level. On avait de la sécurité, pas comme ici. Là. Ici, toutes les vitres sont par balle. Il y a un sas double porte, il y a une coupe, il y a une voûte. C'est un système bandit, il y a des caméras, le poste de police est en face. Ici, la sécurité est folle. À Laval, c'était pas ça. Oui, c'était sécuritaire, mais c'était pas ça. Je pense que les 2 premiers mois ou 3 premiers mois qu'on a commencé à Laval, il y a eu 3 tentatives. Mes vendeurs sortaient du magasin la nuit, ils fermaient la shop, ils se faisaient suivre en char. Il y a eu des incidents assez fuckés qui m'ont comme fait... Montréal, on n'est pas prêt. Là. Tu veux pas prendre le risque qu'arrive de quoi ton employé pour des bijoux? Honnêtement, j'aurais continué à Laval avec ce que je faisais sans la sécurité qu'on était rendu. Il y a un vendeur qui serait fait tuer. J'aurais été responsable de la mort d'un des vendeurs. Il est 100%. Ouais. C'est quoi le truc le plus weird qui est arrivé à Laval? Je donnerais pas de nom, mais il y a un des vendeurs, il était en Uber, il rentrait chez eux. Ils ont rentré dedans en char, ils l'ont braqué. Il savait où c'est qu'il habitait, fait qu'il l'attendait dans sa rue. Est-ce qu'il repartait avec des bijoux, dans le fond? Pourquoi lui, il avait avait sa montre, sa chaîne, ses bijoux sur lui. Fait que, c'est vraiment des affaires de fou là, qui est arrivé, là, que genre, il a vraiment fallu mettre un fin à Laval. Je suis en processus de peut-être réouvrir à Montréal. Je vais l'annoncer dans les prochains mois. Mais ça va vraiment être downtown comme Québec. Double sauce, pare-balles, tout le kit. Là. Une sécurité imbattable. Là. Depuis ça que c'est arrivé, est-ce que tu disais à tes employés de ne pas avoir de gros bijoux sur eux? À Québec, je te dirais qu'on est quand même chill. C'est sûr qu'à Montréal, il faut bien bouger. On est avec des antisécurités, on est en gang, il ne faut pas que tu sois tout seul. Mais à Québec, je me sens quand même en sécurité. C'est pour ça que j'ai choisi Québec, parce que je voulais la paix d'esprit. À un moment donné, tu fais de l'argent, mais ta sécurité puis ta paix mentale d'esprit, tu veux pouvoir le soir te coucher dans ta maison puis pas penser que tu vas te faire rentrer dans la maison séquestré. Parce que ça arrive, là, des scénarios de même. C'est arrivé à Toronto, ça arrive souvent aux États-Unis. Ils rentrent dans ta maison, ils te séquestrent, ils prennent la femme, ils t'amènent pendant que toute ta femme est séquestrée chez vous. Ils te font débarrer à la bijouterie à la nuit. C'est des malades, là, les scénarios qu'on voit là, pour rentrer dans les bijouteries. Pour partir avec ton stock. Ouais. Puis toi, quand tu voyages, mettons, quand tu t'en vas, tu fais dessus, tu dois pas te promener de même avec tout ton drip. Aux États-Unis, moi, j'ai des assurances spéciales là, avec Girola Mutual. Pour la bijouterie, est assurée pour sa valeur complète de l'inventaire. Puis sur moi, en tout temps, j'ai un 250 000. En tout temps, là, bijoux et argent. Peu importe. En cash ou en bijoux, sur moi, j'ai 250 000. Fait que si je sors de la rue, je me fais braquer, techniquement, je suis assuré. OK, Chris. Fait que, ça coûte extrêmement cher. Là. C'est une assurance spécialisée pour les bijouteries. C'est parce qu'on transporte du stock aussi. Des fois, je m'en descends à Montréal, je m'en emporter une montre. J'ai pas le choix d'assurer, exemple. Ouais.
j'étais à la station de gaz, il arrive de quoi, je peux pas prendre les pertes de ma poche. C'est jamais arrivé, ça, par exemple, en transit, des scénarios, ça pourrait arriver, on ne sait jamais, mais on est assuré au cas que ça arriverait. Ça peut te coûter combien par mois t'assurer pour tout ça? Nous autres, en ce moment, avec la bijouterie, vu qu'on était force de police, on a une belle sécurité, je pense que c'est à peu près 7 000 par mois. C'est quand même. Ouais, puis je pense que la politique couvre 5 millions d'inventaires. Alright, fait qu'on s'arrête au Taizone de Saint-Hyacinthe, c'était à mi-chemin pour notre podcast à Québec. Là, moi, je suis arrivé un peu après toi, Frank. C'est quoi tu viens de faire comme commande? C'est quoi qu'on mange aujourd'hui? Ben, mon beau-frère, au menu, c'est le tout nouveau trio d'été. Ah ouais? C'est un Pokétail bol dumpling. Ah, ça marche pas, ouais. C'est beau, c'est bon, mais surtout, c'est pas cher. $19,95 pour ce succulent repas avec un iced tea pétillant aux framboises puis une mousse passion mangue, mon coco. On va goûter ça ensemble, le beau-frère. Parfait, moi j'ai déjà goûté à Ice Tea. Veux-tu commencer par ça? Moi je le trouve délicieux pour de vrai. C'est léger, ça fait complètement été. Pour moi, ça va être la note d'un 8.2 sur 10, mon Frank. Hey, C'est bon avec Chris, hein? c'est bon. Ah non, il y a de quoi pour de vrai. Moi, j'ai hâte de goûter au dumpling. Tio, ça donne faim, ça. Bon appétit. Ça fait Frank comme comment, ça, des dumplings. La semble que tu imagines manger ça. Intéressant. On a les deux du dumpling. Elle est croustillant, mais elle est un peu mou aussi. Ok, moi j'essaie de me faire une bouchée parfaite avec riz dumpling, fait que je vous donne mon opinion dans le chat. Avec du bon riz parfumé, ça sera coche. Ah bon, là. Combien ça coûte, t'as dit ça? Même pas 20 piastres. Moi je donne la note de 8.6 pour mes dumplings. Oui, qu'est-ce que t'en penses? 8.7 pour être un peu meilleur que toi. Ah, pour me faire un peu. Hey, ça c'est bon, hein. Petite mousse aux framboises pour... Pas juste du Général Tao, t'as raison, des fois le monde pense qu'il y a juste du poulet Général Tao. C'est fire, ouais. Mais Chris, les dumplings, ça va à peine. Oh! C'est odeur intéressante. Ça, c'est le belle sens. Tu Mmh. vois, la bouchette ressemble à quoi, là? Tu vois, c'est onctueux, là. On sait qu'on se trompe pas avec ça, là. Non, pour vrai, c'est rafraîchissant. C'est fire. C'est chez Taizone que ça se passe. Il y en a partout dans la province. Bon appétit! Ah, c'est délicieux, allez voir ça. C'est quand qu'il a commencé? Parce que j'ai vu sur ta page Facebook, t'avais genre une vidéo avec les Nelk Boys ou une photo, je pense, avec Steve Will Do It qui avait acheté. Et Vitaly. Ouais, c'est. Hey, puis Vitaly, Chris, lui, c'est plus rough, c'est un site, il achètera moins de montres, d'après Dream, moi. il m'a appelé justement, c'était le caméraman là, pendant qu'il faisait la série des Catch Pédophiles. Là. Dream, c'était genre l'un des producteurs. C'était avec lui, j'étais en contact. Puis il m'a appelé récemment. Là, c'est vraiment fucked up là, pour lui en Philippines. Là, c'est. Ben c'est ça, si vous savez pas, Vitaly, c'est un gros streamer qui est super populaire aux États-Unis. Puis lui, dans le fond, il est allé faire du in-real-life streaming en Philippines. Puis il a fait de la merde, puis là, il est arrêté. Puis là, il va peut-être faire 25 ans de prison dans une des pires prisons du monde aux Philippines. Là-bas, c'est devenu national. Là. Le président embarqué. Ah ouais, c'est rendu gros. Genre, vraiment, la politique a pris ça au sérieux. Là. Ils veulent pas que les outsiders, les touristes viennent commencer à insulter ou attaquer leur peuple comme ça. Ils veulent donner l'exemple là, pour plus jamais que ça arrive, des trucs comme ça. Là. Puis quand t'as du gros monde de même, justement, qui reach pour des bijoux, là, comment ça marche? Leur fais-tu un discount pour la visibilité? Tu sais, c'est quoi la relation, genre? Vitaly, c'était facile d'aborder parce que, dans le sens, vous savez, il y a eu son drame aussi, qu'il venait de recommencer. Là. Ça faisait genre 1 an. Il venait juste de repopper en janvier l'année passée. Il venait de recommencer à faire sa grosse série. T'sais, avant, il était focal, il n'y avait plus d'argent. Ouais, mais parce qu'il y avait eu le scandale qu'une fois, il était sur le moche puis il avait genre mordu une femme enceinte ou une affaire de même. Là. Mais la fille, elle l'a poursuivi. La fille, justement, que tu parles, elle l'a poursuivi pour genre plusieurs millions puis elle a gagné. Fait qu'elle a tout saisi l'argent et les comptes à Vitaly. Fait qu'il a fallu qu'il rembourse la fille. Puis c'est Steve Will Do It qui a prêté l'argent, je pense, l'année passée pour donner les derniers montants qu'il devait à la fille. OK. Il était au casino, là, au Red Rock, puis il avait, je pense, donné 200 000 cash pour qu'il repaye ses dettes, là, puis se redécoller, puis starter ses affaires. Il était rendu sur une bonne track parce que Attraper les pédophiles, c'était vraiment une grosse série, puis avec tous les rappeurs, il a vraiment fait sensation. Mais je sais pas, il s'est reperdu, puis il est parti faire des affaires aux Philippines qui avaient. Je pense que ça n'avait pas de sens, là, ce qu'il faisait. Là, c'était rendu déconnecté complètement. Là. Puis toi, t'aimes-tu ça, transiger avec eux? Ça te donne-tu de quoi pour ta carrière? Ou... Ben, tu sais, honnêtement, Steve Will Do It m'a acheté il m'a acheté celle-là. Là. Il m'a acheté une pareille comme ça. C'est ça qu'il m'avait acheté. Ce qui est hot. Il m'a acheté au Red Rock Casino, il m'a payé cash. Ça te fait rentrer dans le game. Ça te fait, c'est un bon stream. Là. Ça a été un gros moment de ma carrière, je vous dirais. Là. Puis justement, tu lui fais-tu payer plein prix ou tu genre. Lui, il avait négocié, il avait payé 17 000 US. C'était rien. Là. Mon cost doit être plus cher que ça, mais genre, je voulais juste. Tu voulais la visibilité qui arrive. On était dans le mindset. Le stream était cool. Il m'avait volé mon jacket. J'avais un jacket Versace. Il me dit il est nice de moller.
Fait que là, le stream était cool. Ouais, c'est une bonne grosse pub. Nationale. C'est ça. Fait que, puis après ça, plusieurs années après, le monde s'en souvient encore. Fait que je dirais que ça a été quand même très bon, cet événement-là. Là. C'est qui la plus grosse célébrité qui est venue pour du drip? Honnêtement, c'est dur à dire. Il y en a plusieurs que je ne peux pas nommer, mais comme là, récemment, j'ai posté Patrick Roy. Je te dirais que c'est d'un top personnes qui m'a acheté des bijoux ici. Là, c'est vraiment d'un top. Il est venu acheter quoi, Patrick Roy, dans ta bijouterie? La dernière fois, c'était une Rolex Sky Dweller. Il m'en a acheté plusieurs. C'est pas sa première. Là. Il m'en avait acheté plusieurs. Puis, au début, j'étais comme gêné d'y demander des photos. Puis là, je voulais comme pas... Quand il est venu ici, là, il est venu sur un walk-in, premièrement. Il n'a jamais écrit à personne, OK? J'étais en train de le servir. Je ne l'ai même pas reconnu, man. Je savais pas c'était lui. Puis là, j'ai allumé quand il me donne son nom pour la facture. Là, je tape ça. Puis là, je fais comme... Puis là, mon employé, il me fait comme... Il fait des signaux, là, de... Les signaux de fumée. La pleine, là, genre, j'étais comme... Fait que là, je voulais comme pas trop, genre, avoir ragé, puis là, pour que le monde s'en rende compte aussi. Je voulais que ça restait ça subtil, pareil. Puis, il avait acheté... La première, c'était une Skydweller bleu stainless qu'il avait acheté avec la lunette en or blanc. Puis là, il est revenu, je pense, pour Noël, il a acheté la Skydweller tout en or, Oyster Flex, dalle noire. Puis là, mais récemment, il est revenu parce que son strap était trop grand. Fait que j'ai commandé un autre strap, je l'ai changé, puis là, j'ai demandé une photo. Mais sinon, ça faisait longtemps qu'il était client chez nous. Là. Ça faisait au moins 1 an et plus. Ah, c'est cool, ouais, c'est malade, ça. Mais c'est ça, comme je dis, je l'avais vraiment pas reconnu. Il est vraiment arrivé subtil. Il était habillé normalement. Il a pas joué à ça pendant tout. Il a jamais dit que c'était mouche Patrick Roy, tu me fais-tu un rabais. Il a même pas négocié le prix. Genre, sérieusement, là, c'est top notch. Là. Mon expérience avec ce gars-là est vraiment... Il a l'air... T'es-tu négociable tant que ça sur des gros bijoux de même? Ça dépend, dans le sens... Nous, on a... Dans la bijouterie, il faut être compétitif. Okay? Une Rolex, là, le monde les magasine. Littéralement, là, le monde n'arrive pas et ils prennent la poussière. Non, le monde check sur chrono, il check sur Internet, il texte tes compétiteurs. Tout le monde, il faut que tu sois bien pricé si tu veux vendre. Si t'es cher, tu n'en vendras pas. C'est pas compliqué. Là. À part de vendre à un imbécile, là, c'est vraiment rare. Fait que, il faut vraiment être bien pricé. Fait qu'on met des prix réalistes tout le temps, ces étiquettes. On ne gonfle pas les prix, on met des prix vraiment justes. Puis quand les gens nous payent par virement bancaire, on peut sauver le frais de 3 % de carte de crédit. Fait qu'on fait un escompte à ce moment-là. Fait que, notre escompte qu'on peut jouer, c'est entre 3 et 5 % de rabais. Maximum. Okay. C'est quoi les achats, mettons, tu sais, Rolex, le monde va plus magasiner parce que, I guess, il y en a plus dans le marché puis tu peux trouver peut-être plus des deals. C'est quoi l'achat que le monde font plus impulsif, mettons, que, fuck it, je la veux ma Cuban, mettons. Tu sais, c'est quoi l'affaire que le monde arrive puis c'est comme... Honnêtement, je te dirais que c'est pas forcément les articles en particulier. Je peux vendre une Rolex à 50 000 là, sur un coup de tête. Le gars, il débarque là, il vient de faire un bon coup, il veut se récompenser là. Fait que, ça peut être pareil pour une chaîne. Un gars vient d'avoir sa paye, il rentre, il veut l'acheter là, sa chaîne. Mais c'est juste qu'il y a certains types de clients qu'ils ont besoin tout le temps de faire 2-3 places avant d'acheter. Tu as tout le temps le client qui achète impulsivement, mais tu as tout le temps aussi le client qui, OK, je vais y penser, puis il va revenir. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici 2 puis 3 fois là, avant de faire le rachat final. Là. Il faut qu'ils pensent, ils font le tour de toutes les bijouteries. Pareil pour une chaîne, tu vas acheter une Cuban de 10 000 mètres, tu vas aller à la bijouterie là-bas, tu vas aller à la bijouterie au centre d'achat, tu vas toutes les checker les prix. Oh, ouais. Tu vas finir par venir ici parce qu'on est moins cher. Mais c'est vrai, mais les gens, il faut qu'ils fassent le travail dans leur tête. Puis c'est correct, des fois, je leur dis, il faut que tu le fasses, le test. Je veux pas que tu partes d'ici et penses qu'il a trop payé cher. Je veux qu'il pense qu'il est parti et qu'il y a eu un bon deal. Oh, ouais. C'est quoi la plus grosse vente que tu as faite dans ta carrière? Je te dirais que c'était pendant le COVID. C'était une Richard Mille, Philippe Massa. À ce moment-là, elle se vendait autour de 500 000. Ça! Un demi-million. Là. Arnaque! C'était pas mal dans mes top ventes. Là. Qui achète ça? C'est du monde riche. Ouais. Là-dessus, je peux pas donner de nom. Non, mais... j'en vends beaucoup. Là, comme encore, il y a même pas un mois, j'ai vendu une Patek 59,90. La Blue Dial, c'est genre 250 US. Là. OK. C'est des grosses montres. Là. Aïe, aïe. Puis, au niveau de ta clientèle, c'est quoi le pourcentage entre des entrepreneurs normaux puis des entrepreneurs de la rue? OK. Moi, je te dirais que quand on était à Laval, on avait beaucoup de monde de rue. Puis je pense que c'est ça qui nous amenait beaucoup de ces problèmes-là. Depuis qu'on est à Québec, on est établi. Je te dirais que quasiment 80-90% de ma business, en ce moment, c'est tous des entrepreneurs. Il y a très peu de gens de la rue, comme tu dis. Là. On s'est vraiment tassé de ça. On essaie d'aller chez une clientèle professionnelle, justement, de corporatif. C'est sûr que si on réouvre à Montréal, ça va remonter. Parce que les gros rappeurs, les gangs, ces affaires-là sont toutes à Montréal, la plupart. T'sais, à Québec, il n'y en a pas tant que ça, honnêtement. Non, là, c'est ça. Des gangs de rue, il y en a-tu ici?
Ben, c'est plus, on dirait, les motards. Puis je sais pas, c'est peut-être pas rapport, mais on dirait que dans ma tête, les motards, c'est moins dans la culture d'avoir des grosses montres puis des affaires de même. Mais peut-être que j'ai pas parce que la raison. réalité, c'est qu'ils peuvent plus emporter des bijoux. Ils se font saisir. Ah, peut-être qu'il y a Ils en achètent plus. Ils dépensent plus sur ces genres de Ah, ouais, j'avoue. Fait que, il y avait probablement les BFM à Québec, mais tu sais, je les connais pas. Je sais pas c'est qui ces autres-là. Fait que, même s'il y en a qui rentrent à la boutique, ça va être une bosse d'or de quartier, je le sais pas. Là, tu comprends? Ouais, Fait que, j'avoue. sens... Il vient pas te le dire. Comme Patrick, qui t'a pas dit que c'était Patrick, lui, il va pas te dire. On sait pas ce que le monde font. Fait que, c'est dur à... Mais tu sais, le monde d'affaires, on le voit tout de suite, il arrive avec des gros shops, c'est du monde présentaire, des fois, ils sont en complet. T'sais, tu le vois bien que le gars, c'est pas un... Ouais. Puis il y en a que tu dois développer une relation avec eux, j'imagine. Après plusieurs achats, souvent, tu sais, les gars, on prend leur numéro direct, ils nous écrivent quand ils veulent nous référer du monde, quand ils ont des questions, quand ils veulent leur vendre leur montre, parce que les gens échangent souvent leur montre. Ils adorent ça, trader, échanger ou en acheter plusieurs. Fait qu'on on bâtit une relation avec les clients. On finit par savoir ce qu'ils font. Ils nous disent dans quel domaine ils travaillent. Puis, fait que ça finit. Les gars passent du temps ici. Souvent, ils sont là 1 heure, 2 heures, 3 heures à magasiner. Fait que tu n'as pas le choix de parler avec. Là. Fait que tu finis par en connaître sur le gars un peu. Puis mettons que tu veux commencer à expérimenter justement, là, avoir des bijoux, puis comme investir ton argent là-dedans. Y a-tu des bijoux que tu dois tu devrais prioriser pour, mettons, ça va plus prendre de la valeur ou tu pourrais plus leur trader justement, ou un bijou, c'est une dépense, puis anyway, tu vas en... OK, bon, ça c'est... Pour l'or, si tu as une chaîne en or, si tu la jettes là, en boutique, OK, il y a tout le temps le frais de profit, le frais de labor, tous les frais du magasin que tu payes là. Que ça, tu ne récupéreras pas à part si l'or monte de valeur sur une longue période. Fait qu'à court terme, là, tu ne fais jamais d'argent. Jamais d'argent. Sur une courte période, c'est sûr, si tu as une chaîne, sur une période de 5 à 10 ans, là, probablement, tu peux venir kiff ou faire du profit sur l'or. Pareil pour les montres. À court terme, tu ne feras jamais d'argent sur une montre. Jamais. Parce que en partant, dès que tu sors avec, dès que tu apportes un œuvre, dès que tu sors avec, tu perds un 2-3 000. Parce que tu l'as porté. Pareil pour un char, quand tu es au concessionnaire, il y a 0 000. Puis là, il rentre sur la route, il y a 5-10 000 kilos. Il a déjà perdu de la valeur, juste à cause de ça. Fait que c'est vraiment ça, tu ne le récupères pas, à part s'il y a une autre inflation qui prend le marché, comme pendant le COVID, exemple. OK. Mais l'inflation naturelle va tranquillement. Comme là, l'or, cette année, a doublé. Là. Cette année, il y a eu un gros gap avec l'or, a doublé. Fait que là, pas mal tout le monde qui a acheté des bijoux il y a 2-3 ans sont en profit. Mettons, moi, j'ai acheté cette Cuban Ling-là 2000, là, 5-6 ans. Je sais pas combien qu'elle pèse. Là. On pourrait le faire, le test, tantôt, si tu veux. On la pèsera, puis on checkera comment je pourrais te donner live pour la chaîne. Ouais, c'est la bon. même chaîne, combien je la vendrais en magasin. Mais c'est pas elle, tu peux pas enlever de ton cou, ça? Ouais, j'ai aucun bijoutier qui a été capable de me l'enlever. Le box-là qui est jamais. Je sais pas, ils ont tout le temps checké Boxer, puis j'ai essayé 3 ou 4 bijoutiers. On va la couper. Pour faire le test, on va couper ma chaîne. Mais là, je vois que t'as genre plein de monde. T'as combien en millions d'inventaires dans ta bijouterie? Ça varie, je te le dirais, parce que des fois, on en vend beaucoup pour stocker. Ça varie entre 4 et 7 millions tout le temps, l'inventaire. 4 et 7 millions. Puis c'est quoi la plus grosse période que tu as, mettons, 7 millions versus 4? Je te dirais pendant Noël. OK. T'sais, avant Noël, là, de novembre, décembre, on stocke énormément. J'achète au moins là, 10 kilos d'or de chaîne puis tout. J'ai pas le choix. On fait des 2 pour 1, on fait des promotions de débiles. Puis c'est pas compliqué. Novembre, décembre, janvier, là, en même pas genre 45 jours, là, fin novembre à genre début janvier, là, je fais littéralement mon année au complet en 45 jours. Le même montant de chiffre d'affaires que je ferais là, toute l'année complète, là, mais là, en 45 jours, je fais le même montant. C'est fou. Fait que, genre, si je fais genre 10 millions dans l'année, là, je vais en faire quasiment là, 5 ou 6 pendant les fêtes. T'as-tu... c'est parce que j'ai vu ça dans Narcos, là, mais t'as-tu des hommes riches genre qui viennent acheter crissement des bijoux pour leurs femmes, leurs maîtresses, puis qui envoient des cadeaux à gauche, à droite? Je n'aimerais pas de nom, mais comme l'autre fois, il y a un gars qui est arrivé à la boutique, il était avec 3 filles, puis il a acheté une Rolex aux 3 filles. Et fait que genre des cas comme ça. Mais je vais dire quelque chose que peut-être la nouvelle génération des filles en ce moment, ils s'attendent à ça. Là. Vraiment, là, surtout Miami Vibe, là, c'est genre à la première date, tu te fais offrir un Birkin. Là. Genre les filles, ça fait une semaine qu'ils datent un gars, ils ont une Rolex. Là. Le vibe est vraiment rendu comme ça. Au States, c'est comme ça. Puis à Montréal, ça s'en vient comme ça. Là. Les gars, ils achètent les filles, là, vraiment beaucoup. Là. Qu'est-ce qui cause? C'est-tu les réseaux sociaux, mettons, ton analyse du match, que le monde se compare, puis là, il y a comme un peu plus l'attrait de flexer un peu? Je sais pas c'est quoi qui cause ça, honnêtement.
Je te dirais que c'est le besoin d'impressionner parce que les filles d'aujourd'hui, tu sais, les filles, ça va envoyer, ils se font payer des voyages. C'est vraiment que t'es belle, tu fais payer des voyages, tu fais quasiment tout payer. Fait qu'ils ont tout vu. Fait que c'est vraiment dur de les impressionner. Fait que je pense qu'il y a un besoin de tout ça. Ouais, on avait fait une fille d'OD, là, Claudia Dimopoulos, qui nous disait qu'elle s'était fait fly out, je pense, à Miami par Piqué Souban. C'est comme quand t'es le gars qui a date après, là. C'est tabarnak, faut que tu travailles fort. Tu peux pas le taper ça. J'ai vu Piqué Souban, justement, l'autre fois, il était dans un genre de gros Jeep Aston Martin. Tu sais, la fille, c'était une 11/10. J'étais comme, tu sais, c'est quoi qu'il promet, c'est quoi qu'il donne? Mais après ça, la fille, elle se pogne pas Piqué Souban. Le gars, après ça, il est dans la marde. Il n'a pas le choix d'offrir des Rolex même à ses amis. C'est clair, ça. Mais même toi, là, mettons, tu disais que t'étais un geek avant, là, maintenant, depuis que t'as ça, puis la bijouterie, puis les bijoux, là, avec les filles, ça a dû... Moi, honnêtement, j'ai été en couple pendant quasiment 6 ans avec la même fille. Ça fait juste récemment que depuis l'année passée, janvier, que je suis plus en couple. Mais je te dirais, ça dépend, je pense. Je pense pas tant pogner tant que ça, pour vrai, là, honnêtement. Oui, des fois, j'ai l'impression que je reçois des DM, je réponds pas, là, des filles qui essaient de me chasser. Là. Mais honnêtement, ça m'intéresse pas. Puis honnêtement, je n'ai pas remarqué de différence, pour de vrai. Tu as déjà fait tout le move de payer, mettons, donner une bague ou genre... Moi, je suis impulsif, ouais. Je suis impulsif. J'achète beaucoup, les gens. Mais ça, je suis généreux dans ma vie en général. Comme mes employés, je leur avais donné de Rolex. Tu vois toutes les promotions et les concours que je fais. Je suis généreux dans la base. Fait que je le suis dans la vie de tous les jours. Là. Mais généreux puis acheter les gens, pour toi, c'est la même affaire? Je sais pas, je pourrais pas te dire. Peut-être que oui, un peu. Est-ce que généreux, c'est sans avoir une idée dans de la tête de retour, puis acheter quelqu'un, c'est t'attends quelque chose en retour? Mais ça dépend, tu sais, dans le sens... les concours que je fais, tu sais, c'est sûr que je le fais pour avoir de la visibilité puis d'un retour de view. On le fait pour les views aussi. C'est ça, oui. Ça. Mais de nos jours, c'est pas mal ça, le standard. Là, oh, ouais. Comme un employé, tu lui donnes une Rolex, il a fait de la belle job, let's go. Tu attends de loyauté en retour, tu as raison. C'est ça. Oh, okay. Mais c'est parlant justement de donner de l'argent, on avait écouté, nous autres, on avait suivi dans le temps que tu faisais la série Riche Homeless to Rolex. Pourrais-tu expliquer un peu c'était quoi le concept pour les gens? Parce que, OK, nous autres, là, comment ça a starté cette série-là, c'est simple. On avait genre beaucoup de commentaires sur nos vidéos. Quand je présente des montres à 100 000, à 150 000, il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ah, tu devrais aider les pauvres, tu devrais genre fixer les problèmes en Afrique. » Le monde pense que parce que tu as de l'argent, il faut que tu résous tous leurs problèmes. Les problèmes des pauvres, c'est les problèmes des riches à résoudre. C'est ça que le monde pense. Oui, comme si c'était le bon Dieu en patin. C'est bon, on va faire une bonne action, on va aller dans la rue, on va en aider un. Ah, puis tu l'avais vraiment, genre, on s'en va, on est à Montréal, on en trouve un, ça part. On est allé sur Saint-Roch. Là, OK, c'était à Québec. Ouais, c'était à Québec. OK. Proche de l'Aubre-Rivière, on en avait ramassé un. On l'a pris en charge pendant quasiment, je pense, 1 mois et demi. Il est allé en thérapie pendant 1 mois. Fait que, pendant la première semaine, on lui a trouvé une job, on l'a habillé, on l'a mis, on a tout fait pour lui. Tu avais donné une chaîne, me semble, aussi. Une chaîne. Il était beau, Patrice. On l'avait hébergé à l'hôtel. Mais tu sais, après, à la fin de l'expérience, je me suis rendu compte que, dans le fond, l'argent ne fixe rien. Là. C'est vraiment pas un problème d'argent. Les gens, l'itinérance n'est pas un problème d'argent. Ces gens-là ne sont pas dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est pas ça le problème. La base du problème est plus loin, c'est deep. J'ai pas assez de connaissances de formation pour. Je me suis fait beaucoup bâcher là, à cause de cette expérience-là. Je me suis fait attaquer après, à la fin. Mais en même temps, c'était intéressant. Genre, je trouve que c'était une expérience sociale. Genre, je comprends pourquoi il y a du monde qui tombe bâché parce que ça faisait un peu genre le riche qui achète un itinérant, mais d'un autre côté. Ouais, mais ils ont tous été hypocrites, hein, parce que pendant les 8 premiers épisodes, il n'y a personne qui m'a bâché. Là. C'est quand que ça a chié qu'ils tombent. Ils m'ont bâché juste à la fin, au dernier épisode. Genre, là, au début, c'était correct. Quand il l'aide, il fait du bien, c'est gentil. Mais à la fin, ça marche pas. Puis il n'aime pas la façon que j'ai fini ça. Puis là, il m'attaque tout. Tu sais, dans le sens... Excuse-moi, mais moi, la dépendance, je la comprends pas forcément. Tu comprends? Dans le sens... Tu sais, quelqu'un qui veut s'en sortir, puis tu lui donnes tous les outils, puis il réussit à échouer pareil, je trouve que c'est un peu ingrat. Fait que, tu sais, moi, je pouvais pas continuer d'aider quelqu'un qui veut pas s'aider, puis que j'aurais pu prendre l'argent ou le temps que j'ai mis sur quelqu'un d'autre qui aurait vraiment voulu s'en sortir. Moi, dans ma tête, j'ai perdu mon temps.
sais, dans le sens, j'aurais pu aider vraiment quelqu'un qui voulait s'en sortir, puis là, j'aurais été vraiment plus content de mettre cette énergie-là. T'as-tu reparlé à Patrice après ça? Non, mais on riait l'autre fois, puis on disait on devrait faire une saison 2. Une saison 2, on me laisse avoir saison 2. Mais peut-être jusqu'à là que ça marche. Parce que Ça marche, ça a dû tracter, Pendant ça a la saison, tracté de la on view. pourrait aller le voir. Puis tu es sûr qu'il finirait. Genre, je suis sûr que tu finirais par en sauver un, genre de l'aider parce que. Puis tu sais, je comprends un peu ta mentalité. Toi, c'était un peu l'affaire de père sévère un peu. T'es comme, ben, gars, moi, la règle, je t'avais dit que, genre, tu continuais pas tes addictions, tu retournais pas gambler, mais en échange, genre, je t'aide à. Comme, je vais te replacer, puis genre, toute la vie. T'sais, on avait un contrat, c'était comme. Il y avait rémunération, puis tout. Fait que, tu sais, dans le sens. C'était entendu, là, mais mes limites à moi, ils le savaient déjà. Fait que, tu sais, c'est comme. Il n'y avait pas de malentendu, je l'ai profité de lui. Là. Chris, le gars, il a fait plein d'argent avec nous autres. Puis le pire, là, c'est qu'il était tellement rendu populaire, tout le monde voulait faire des collabs avec. Le gars aurait pu, genre, faire comme Taku. Il aurait pu se mettre à faire des promotions pour tous les magasins Québec. Il s'aurait fait payer, il s'aurait fait inviter, il aurait eu tout gratuit. Il se reconnaître dans l'autobus, il allait aux gens. Tout le monde le reconnaissait. Ce gars-là, s'il aurait été smart, avec l'image que je l'ai mis, là, il aurait pu vraiment devenir riche pour faire de quoi de bien. Là. Mais c'est ça, la force, c'est que tu as la mentalité d'un businessman, puis ça, c'est vrai que ça fait du sens, mais d'un autre côté, lui, il part tellement d'un autre monde de tout ça que, tu sais, pour lui, devenir une vedette des réseaux sociaux, tu sais. Parce que le problème dans ça, c'est parce que c'est la paresse. C'est pas un problème d'addiction, là. C'est vraiment pas un problème d'addiction. On y avait trouvé, genre, un appart, puis genre, il s'est fait mettre dehors. Ils l'ont mis dehors après, genre, 1 semaine et demie. Parce qu'il fumait dans l'appart. Il avait fumé dans l'hôtel, il avait dit qu'il ne savait pas. Puis il s'est mis à fumer dans la maison de vieux, de retraités. Fait que là, à un moment donné, le gars était juste paresseux. Il n'avait pas donné non plus son spécimen de chèque après genre 1 semaine et demie. T'sais, c'est quoi le rapport? Le gars a un problème de dépendance au jeu. Là. Genre, pourquoi tu fumes dans l'appart? Pourquoi tu n'es pas à l'ordre avec tes paperasses, ces affaires? C'est pas... le gars est juste paresseux. Il est trop paresseux de descendre et aller dehors fumer sa top, il faut qu'il fume dans sa chambre. Le gars veut son confort, il veut rien faire, il veut. C'est pas quelqu'un qui veut changer là, ou mettre des efforts ou de l'énergie. Le pire, c'est qu'il avait encore sa job, là, nous autres qui on l'a laissé, puis il n'est jamais retourné. Là. Ouais, le gars ne voulait pas travailler. Là. Les autres sont autodestructeurs, je sais pas. Auto-sabotage. C'est ça. Rendu là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Le gars ne veut pas changer, il est bien comme ça. Même dans un de mes vidéos, genre, on l'avait fait dormir à l'auberge de jeunesse là, sur une grande allée. Il dit j'ai pas dormi là, c'est de la merde, c'était trop petit, je préfère dormir dans la rue rendu là. Tu sais, le gars a des standards genre. Ouais, des hauts standards, mais c'est la rue, c'est standard. Moi, des auberges de jeunesse, quand j'étais jeune, j'allais à Montréal, j'allais à l'auberge de jeunesse, c'est des dortoirs, c'est super correct, là, dans le sens. Même moi, j'étais là, puis je chiale pas, fait que je comprends même pas. Si dans le besoin, tant qu'à dormir dans la rue, tu prends. C'est mieux qu'un banc de parc sur Saint-Roch, là, maintenant. Mais eux autres, ils préfèrent le banc de parc. Tu comprends? Ils sont dans son environnement, dans son univers. La liberté, tu peux fumer sur le banc de parc, ça te tente. Genre. Ouais, tu peux le faire. T'as-tu fait Omelex à Rolex pour le bien ou pour la visibilité? Au début, ça a parti de bonne intention. Puis à la fin, je voulais vraiment le sauver. J'étais investi. Je l'ai amené sur Peng d'autres au Maurice. Je le sortais. Là. On le faisait des activités avec d'autres les soirs. On l'encadrait, on le textait, on l'appelait. C'était rendu quasiment un membre de l'équipe Médusa. Pendant un bout, c'était un employé. Là. Fait que, c'était vraiment... On était investis, on l'aimait bien. Il était charmant, le monsieur. Là. Il était vraiment... Oh, il l'avait. Après ça, quand tu te rends compte qu'il mentait, parce que ce qu'on a réalisé après, c'est que peut-être des fois qu'on allait le porter à l'hôtel, il partait jouer les soirs. C'est ça qu'on s'est rendu compte après. Fait que je pense que tout le long de l'émission, il nous mentait. Il avait déjà rechuté avant même de sa sortie au Centre Casa. OK, ouais, je comprends. Fait que genre, c'était vraiment, il nous mentait. Fait que c'est ça, c'est plus là le problème du mensonge. Puis il mentait parce qu'il voulait continuer d'avoir des cadeaux, puis continuer d'avoir... Ben oui, lui, si le portefeuille était ouvert... Il n'avait aucune intention de changer dès le début. Là. C'était vraiment juste profiter de nous autres. C'est correct. C'est quoi les plus gros commentaires? Est-ce que ça t'a affecté, les commentaires de hate que tu as eu? Moi, honnêtement, je suis pas du genre à répondre à ça. Fait que j'ai jamais fait de communiqué de presse, de vidéo qui est explicative. J'ai pas besoin de me justifier. Je laisse ça mourir dans l'œuf. Mais c'est sûr que les premières semaines, ça a été rough pareil. Il y a quand même pas mal de personnes qui n'avaient fait des vidéos et tout. Mais oui, ça a été rough. Les premières semaines, ça m'a mis à down beaucoup. Ça a fait réagir, mais c'est parce que aussi, je trouve, il y a tellement d'affaires qu'on voit. Tu sais, on voit tout le temps des TikTok de genre un courtier immobilier qui a du cash, puis il est comme, moi, je m'en vais acheter des burgers pour les itinérants au McDo. Puis là, c'est comme, OK, mais clairement, tu te fais du clout sur le fait d'aller donner des burgers aux itinérants, mais tu t'en fous. Mais toi, c'était pas plus que ça. Parce que... On me laisse à Rolex, c'était une saison. Okay? C'est ça. Vraiment... Quand on l'a envoyé en centre de thérapie, c'était une expérience sociale, premièrement. C'était pas juste prendre des burgers puis aller se filmer et les donner des jeunes, à des itinérants à l'Aubrivière. On l'a vraiment pris dans la main, on l'a encadré, on lui a trouvé une job, on lui a tout fait faire. On est même allé voir un comptable pour faire un plan financier.
On l'a vraiment encadré. On voulait faire un exponentiel puis vraiment le changer. Moi, j'aurais adoré que ce gars-là, en ce moment, il y a une Rolex. Là. Il y aurait une Rolex qui a continué puis on aurait ramené ça loin. Les gens auraient trippé. Là, ça a été l'expérience était malade. parfaite. Là. C'est quoi tu ferais, mettons, si tu refais une saison 2, là, tu réessayes de refaire l'expérience, qu'est-ce que tu ferais de différent? Comment tu améliorerais le truc pour être capable de le sauver, l'itinérant, le prochain coup? Ben, je pense qu'honnêtement, beaucoup des commentaires ont dit, là, je pense qu'il faut aller avec quelqu'un d'un peu plus jeune. Quand ils sont rendus vieux, je pense que Ils sont pris dans leurs les habitudes. mauvaises habitudes sont vraiment très dures à changer. Plus il va être vieux, plus il va être dur à changer. Fait que c'est vraiment de prendre un de plus jeune. Il faudrait une vraie histoire triste. T'sais, non, mais quelqu'un qui est vraiment... Parce que 80-90% des gens dans la rue, je m'excuse si je vais offenser des gens, là, sont là par choix. Ils sont pas là parce qu'ils ont des imprévus, puis il est arrivé une bad luck, puis sa maison a pris feu. Là. C'est vraiment des gens, sur 10 ans, ils ont pris des mauvaises décisions financières puis des mauvaises choses. Là. Fait que c'est vraiment sur une longue période. T'arrives une bad luck une année, souvent, tu es capable de t'en sortir, ta famille t'aide. Mais là, après plusieurs années, 5, 10 ans, 15 ans, ta famille, elle veut plus rien savoir de toi non plus. C'est ça, puis avec le filet social que le gouvernement offre, t'as le moyen de te supporter puis de soutenir pour reprendre, augmenter la pente, je pense aussi. Mais il y a beaucoup de santé mentale, je pense, qui vient mettre du monde dans la rue. Puis d'addiction, puis là, ça devient tout le même melting pot, là, tu sais. Même avec une addiction, man, si moindrement, ils sont smart un peu. Il y a du monde qui sont sur le BS, puis on leur apporte pareil, là. Puis ils sont capables de boire des caisses d'alcool ou de fumer du pot comme ils veulent, là, dans le sens... même avec des addictions, je pense qu'avec le système qu'on a, puis toutes les subventions, puis tout, on est capable de ne pas être dans la rue. Là. Même manquer de nourriture, c'est impossible au Canada. Honnêtement, mourir de faim, c'est quasiment pas possible ici, pour de vrai. Là. Ouais. Il y a tellement d'aide, de ressources. À la Brouillère, tu manges pour, je pense, c'est 50 cents. Tu as un repas complet pour 50 cents. Là. Fait que, tu peux pas mourir de faim là, si tu n'as pas d'argent, là, c'est impossible. Honnêtement, il y a beaucoup de restos aussi et de places qui en donnent. Là. Fait que c'est comme, honnêtement, quand tu es mal pris, tu peux manger au Canada 100%. Tu vis dans un monde de riches. Est-ce que les Québécois ont une mentalité de casser, selon toi? T'as peu, là. Laisse-moi réfléchir à ça. Laisse-moi réfléchir à ça. Regarder ma montre pendant que tu réfléchis. Je vais te dire de quoi. Okay? Moi, je te dirais que ma clientèle n'a pas cette mentalité-là. T'sais, on est des clients plus fortunés, des clients qui sont plus à l'aise, qui ont plusieurs autos, qui ont plusieurs maisons, qui voyagent beaucoup. Ils achètent pas mal tout ce qu'ils veulent. Puis même en récession, ils ont encore de l'argent. Mais c'est sûr que ce qu'on voit de notre société, c'est que moi, je le vois au Québec beaucoup plus que quand je vais aux États-Unis. Je vois beaucoup aux États-Unis. C'est que nous, on met ça un peu tabou, l'argent. Dans le sens, au Québec, c'est mal de faire de l'argent. C'est mal. Là. Si tu fais de l'argent, c'est parce que tu crosses le monde. Littéralement, si tu as une Lambo et tu as une Rolex, là, c'est parce que tu as crossé du monde. Pas que tu es bon dans ce que tu fais et que tu as réussi. Là. Non, tu as crossé du monde. Tu n'as pas le droit de faire de l'argent au Québec. Là. Faire du profit, on est dans un système capitaliste, faire du profit, c'est mal vu. Toi, tu as une Lambo puis des centaines de Rolex. Ouais. Mais tous mes clients qui viennent m'acheter une Rolex, ils savent que je fais de l'argent quand je la vends. C'est ça. Puis que Ils sont honnête. Ils sont contents de la payer. Un gars qui fait bien sa job, qui donne un bon service, tu es content de lui donner de l'argent puis qu'il en fasse. Tu veux qu'il prospère. Je vais donner un exemple, OK? Aux États-Unis, ça, c'est la mentalité Québec versus États-Unis. Au Québec, là, un vendeur, là, j'en ai beaucoup de gars de porte-à-porte ou des gars de construction, ils ne vont pas soumissionner aussi des clients qui leur montrent. Là. Ils l'enlèvent. Là. Ils l'enlèvent avant d'aller chez le client. Ils l'enlèvent avant d'aller chez le client. Puis si un char de luxe, ils prennent un char plus modeste, ils partent le char de luxe plus loin. Aux États-Unis, là, le plombier arrive chez vous dans un Toyota tout rouillé. Il dit il doit être pas bon, lui. Il doit être pas bon. Le gars des Rolex chez lui, il va être caché, le plombier va arriver. Le plombier arrive en Mercedes, il va dire Chris, qui doit être bon, ce plombier-là, il va y faire confiance. Parce qu'il a réussi. Tu comprends? C'est ça la mentalité aux États-Unis. Si tu as du luxe puis tu dégages que tu es successful, ils vont te faire confiance. C'est vrai, ça. C'est pas, ils pensent pas, le gars, il a une Mercedes, il crosse. Tu comprends? C'est pas tout ça. Là. C'est l'inverse. Tandis qu'ici, tu arrives à une maison avec un gros char G-Wagon ou un Lambo, il nous vole, c'est sûr. Tu comprends? C'est un crosseur. 100%. C'est vrai que c'est vraiment ça. Fait que là, ça répond à ta question. Est-ce que les mentalités au Québec ont une mentalité de casser? C'est plus parce que l'argent, c'est tabou et c'est mal vu d'en faire. On est une société beaucoup communiste socialiste, là, que tout est gouvernemental et que l'argent devrait être égal pour tout le monde. On n'est pas vraiment dans le capitalisme. On se dit capitaliste, mais pour de vrai, on est vraiment une société vraiment, vraiment socialiste à côté. Là.
communautaire. Ouais, c'est vrai. J'allais à l'école avec un gars que son père c'était un entrepreneur qui faisait quand même beaucoup d'argent. Puis lui, il dealait avec beaucoup des clients en région, genre. Puis je me souviens, il y avait une Matrix. Puis je me posais la question. Je sais, il y avait la grosse maison, tout ça. Puis je comme, pourquoi ton père il chauffe une Matrix? Puis c'est ça qu'il m'avait dit. Il dit, ben, c'est parce que de même, il est capable d'aller chercher les clients. Puis ils ont une meilleure perception que lui versus que s'il roulait en. Mais c'est fou, ça. Fais ça à Miami, là. C'est l'inverse. Ça va te nuire. C'est ça. Tu as dit, tu vas perdre des contrats parce que tu vas avoir l'air pas professionnel. Le monde ne comprendra pas que tu n'es pas. Tu sais, qu'il y a un entrepreneur en construction qui arrive là, sur une maison, là, qui a des gros projets de construction. Là. Tu sais, excuse-moi, là, tu veux que le gars il ait l'air d'avoir réussi et qu'il fait des bonnes jobs. Là. Mais tu sais, ton courtier immobilier, justement, tu veux pas que ton courtier immobilier il chauffe une tercelle. Là, tu veux. Mais tu veux le courtier, justement, qui close des deals et qui en fait. C'est ça, c'est ça. C'est con à dire, mais le réseau du courtier est important aussi dans l'histoire. Là. Tu payes pour ça. Fait que mentalité de pauvre au Québec, c'est ça là. C'est ça. C'est mal vu. C'est comme je te dis, on le voit dans nos commentaires encore tout le temps, ils chialent, ils disent pourquoi une montre quand mon téléphone donne l'heure, pour ci, pour ça. La montre, c'est tellement plus que ça, c'est un accomplissement. Souvent, les gens, ça va être ça, genre pour un mariage, ça va être ça pour un accomplissement de business. Le gars, il a fait son 10 premiers millions de chiffre d'affaires. C'est vraiment important de se récompenser. On ne vit pas pour l'argent. Tu me suis-tu, l'argent, on ne l'amènera pas avec d'autres de toute façon. On vit pour les moments, puis tout autour de ça. Puis c'est important de se récompenser. De t'acheter une montre, là, tu t'achètes une montre, puis je vais la garder toute ma vie, je vais la donner à mes petits-enfants. Ça va être notre héritage dans notre famille. Puis, ça te motive. Tu comprends? Là, j'ai vu récemment, il y a 2 jeunes là, qui avaient acheté une montre, j'avais fait une vidéo. Puis là, je pense qu'il y a un influenceur justement qui a dit pour des jeunes, c'est stupide de faire ça comme achat. Mais tu sais, les jeunes, ils travaillent fort pour l'argent. Puis ils se sont récompensés. Pourquoi vous venez bâcher sur eux autres quand ils se récompensent? Ces jeunes-là, peut-être, ça va les motiver pendant genre une couple de mois encore à continuer. Parce que si tu ne te récompenses jamais puis tu ne sors jamais, là, tu vis en dépression chez vous puis tu ne performes pas, il faut que tu déconnectes puis tu profites un peu. Même principe d'aller voyager. Tu vas en voyage pour te recharger. Mais les cadeaux, c'est la même chose aussi. Tu as besoin de t'en faire. Puis t'as-tu déjà vu, mettons, l'autre extrême où les gens respectent plus leur argent, mettons, où ce que là, c'est rendu absurde, l'espèce de... Je te dirais qu'on l'a vu beaucoup pendant la COVID. Ça, c'est du fuck money, les meme coins, la crypto. Les gens qui ont fait de l'argent facile, ils la brûlent facilement. Ils ne l'apprécient pas autant qu'un entrepreneur qui a travaillé fort son argent. Ouais. Fait que, tu sais, vraiment, c'est ça. Vraiment, pendant le COVID, là, le monde qui avait la PCU, on était tout. Le monde dépensait à côté, ils s'en foutaient. L'argent facile, tu mettais ça 2000$ dans un meme coin, tu sortais 25 000. Le monde n'appréciait plus le dépenser comme ça, le 25 000. Là. C'est quoi, mettons, la soirée dans ta vie où tu te retrouves dans une situation que t'es faite là, le monde est tellement riche, c'est absurde. Là. Tu déjà arrivé ce moment-là où tu étais comme je suis dans une autre planète, genre? Ben, au States puis à Dubaï, j'ai vu des affaires assez impressionnantes. À Dubaï, man, t'as une Rolex, c'est le monde de pauvres. Là. C'est comme si t'avais une citizen dans le poignet. Là. Comme ça, c'est ma première grosse montre que je me suis achetée cette année. C'est une montre à 180 000. Puis encore là, à Dubaï, ça commence à être une montre qui se respecte. Là. T'as pas l'air cave à Dubaï. Genre, okay. Les gars, ils ont tous des Richard Mille, des Patek, des affaires à 4, 5, 600 000, des Patek Factory Diamond, des affaires à une édition limitée à 1,5 million, 2 millions. C'est vraiment des affaires de fou. Là. Tu vois ça, puis tout le monde, tu rentres dans des restos, man, là, tout le monde que tu vois passer, à la limite, la serveur en a une, esti. Oh ouais, hein? C'est fou, là. Aïe. C'est quoi ton modèle, toi? C'est une Patek? Moi, c'est une AP Skeleton 15407 ST pour stainless. En ce moment, elle se détaille autour de 135 US, fait que je dirais 185 000 Canadiens. Je l'ai acheté en avril pour le 8e anniversaire de Medusa. C'était ma référence. Sinon, j'avais une Datejust avant. J'étais modeste encore. J'avais une petite Datejust à 25 000. C'est quoi ton secret pour réussir ces réseaux sociaux, selon toi? Moi, là, j'ai starté tôt sur TikTok. C'est ça ma force. J'ai starté là, quand ça venait de commencer. Genre. Vraiment, là, j'ai découvert cette plateforme-là avant le Québec au complet. Là. J'ai commencé là-dessus vraiment d'un début, genre, puis j'ai commencé à faire des vidéos, puis ça a pogné viral. Tu sais, moi, j'ai eu 150 000 abonnés vraiment vite. Là. Puis là, on vient d'avoir le 300 000 abonnés sur TikTok. Mais tu sais, tu regardes ça vite, là, puis il n'y a pas tant de pages québécoises qui ont 300 000 abonnés. Là. Tu sais, ils en ont 150, 200, 250, mais 300 et plus, il y en a vraiment peu. Ouais, c'est très bon. Ouais, c'est bon. Fait que, on a vraiment réussi à se démarquer. On a une belle communauté. Facebook, Instagram aussi. Fait que, je pense que le fait d'être consistant, puis de tout le temps se démarquer, puis de faire des choses innovatrices. Moi, je poste pas beaucoup. Okay? Je te remarquais, beaucoup d'entraîneurs, je trouve, qui overpost.
puis ils font du contenu qui est inutile. Moi, je choisis vraiment... Tu sais, comme moi, récemment, j'ai fait un podcast là, avec Salvatore. Depuis mon podcast, là, je pense, en plus, pour eux autres, je suis leur plus gros podcast. Là. Sur YouTube, je suis lui qui a le plus de vues. De toutes leurs saisons qu'ils ont faites, 3 saisons, je suis lui qui a le plus de vues. Puis, comme là, après l'émission, j'ai eu genre 5-6 demandes de podcasts. OK. Pour plein de podcasts. Puis j'ai dit non à tout le monde parce que je veux me garder et me préserver. Tu sais, je veux en faire un, maximum 2 par année. Tu sais, vous autres m'avez écrit, je l'ai accepté, mais ça aurait été un autre podcast qui m'aurait contacté, j'aurais dit non. Pourquoi tu as choisi pour un break? 100 000 abonnés, baby. Ben, je pense que vous êtes quand même un bon podcast assez gros, reconnu au Québec. Tu sais, vous êtes d'un plus gros. Fait que là-dessus, je sais saisir l'opportunité. Fait que, je me dis, les gars me contactent, je ne prendrai pas le temps de les niaiser si les gars ne vont peut-être pas m'en voir l'année prochaine. Fait que j'ai pas pris de risque, fait que je vais accepter. Mais je trouve ça short. Là, je pense que l'autre a été posté début janvier, février. Puis là, vous autres, on va voir. Mais c'est un bon move, je trouve, que t'as, parce que je trouve que c'est l'espèce de côté fascinant c'est comme ça ouvre des portes à des trucs qu'on connaît pas nécessairement, puis à des clientèles qu'on connaît pas. C'est un marché qui est intéressant, mais c'est fascinant. C'est comme une affaire de méga riche, fait que monsieur, madame, tout le monde n'a pas accès, mais je pense qu'il y a une curiosité, fait de garder ça comme de garder une porte ouverte pour le montrer aux gens, mais pas wide open. Il faut garder l'espèce de mystère. Moi, je l'ai dit là, dans le podcast Salvatore, moi, j'ai une maladie. Fait que je suis vraiment, là, j'ai des hauts et des downs vraiment assez importants. Là, T'es bipolaire ou? Ouais, c'est OK. Fait que c'est vraiment, j'ai des ups et des downs. Fait que des fois, là, je suis vraiment pas en mood de parler. Là. Je suis vraiment pas capable de communiquer. Le monde m'appelle, je suis pas capable de répondre. Là. Okay. Fait que c'est comme... cette semaine, j'allais pas super bien. Je me suis forcé pour le podcast pour de vrai, mais honnêtement, j'ai failli canceller. Okay. Avant hier, j'ai failli vous écrire et vous dire que j'étais pas capable. Pour te dire à quel point, des fois, je peux pas contrôler ça. Fait que même faire du contenu, pour moi, c'est tough. Fait que si je fais 1 vidéo semaine, là, c'est bon. Fait que là, des fois, je peux être 1 mois sans rien poster parce que je suis pas capable. Genre, j'ai pas l'énergie puis je suis dans une période de down. Fait que c'est vraiment... Mais en même temps, ça m'aide, comme je te dis, pas faire beaucoup de contenu puis sélectionner le contenu que je fais. Ça fait du meilleur contenu de qualité puis on va chercher plus de reach qu'on en fait. Mais c'est vraiment ça qui me nuit le plus, je pense. Ça ressemble à quoi au quotidien, vivre avec ta maladie mentale? Ben, c'est tough pour le monde autour de moi. Parce que, tu sais, je communique pas, je parle pas, je suis comme irritable, tu sais, mes employés, là, ils savent, dans une journée, ils n'ont pas le droit de me poser plus que 3 questions. OK. Littéralement, là, c'est un gag qu'on fait, là, mais genre, c'est littéralement ça. Tu peux pas venir trop souvent m'interrompre et me parler. Sinon, fait qu'il faut que je choisisse. Quand ils viennent me voir, il faut vraiment qu'ils aient besoin de moi. Là. Vraiment, sinon je pourrais être méchant avec eux autres. Je pourrais me mettre à, genre, vraiment faire des choses que je vais regretter. Là. Tu sais, je pense qu'on peut se médicamenter pour ça. T'as-tu déjà essayé ça? Oui, j'ai commencé à médicamenter, ça l'aide. Ça enlève beaucoup d'impulsivité aussi. Mais, tu sais, tu restes un peu plus sur la ligne. Je l'avais expliqué un peu, tu as 4 niveaux, là, moins 4 plus 4. Tu restes plus dans le milieu, mais tu en as encore pareil. Mais tout le monde en a. Fait que, c'est juste que... Mais c'est sûr, la médication aide. C'est sûr, elle aide. Depuis avril dernier, quand j'ai été hospitalisé, ils m'ont prescrit des médicaments, puis ça l'aide beaucoup, je trouve. Puis je trouve que je me suis amélioré dans l'air aussi. Je suis une meilleure personne, où je suis moins irritable, mais on reste qu'on a des hauts et des downs. On est comme humains pareil. Là. Ça fixe pas tout. Là. Ça a été quoi ton plus gros down avec ta bipolarité? Ben, quand j'ai été hospitalisé en avril, j'étais allé à l'Institut de santé mentale, j'ai été là pendant 3 semaines. Puis qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu aller à l'hôpital? Je te dirais que c'était un crash de plein de choses dans ma vie personnelle, ma rupture avec mon ex, toutes ces choses-là, ça a vraiment été tough pour moi. J'avais plus le goût de travailler, j'avais plus le goût de rien faire. Après ça, les idées noires embarquent, puis ces choses-là. Fait que tu sais qu'il faut que tu ailles chercher de l'aide. Là. La minute que les idées noires embarquent, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Puis quand tu as eu de l'aide, ça t'a-tu soulagé ou le fait que tu aies un diagnostic, ça t'a peut-être... C'est sûr qu'avoir un diagnostic, ça m'aide. Maintenant, je comprends plus de choses avec du recul. Avec du recul, ça m'aide à comprendre pourquoi j'agissais comme ça. Mais c'est sûr que le fait aussi, le soutien de ma famille, de tout le monde autour, puis après ça, que le monde le sache, ils comprennent plus aussi. Fait que je pense que ça a quand même fait du bien de faire ce travail-là. Ça arrive-tu que tu te dis, mettons, parce que tu sais, ça a l'air beau, là, ta vie, t'as une Lambo en avant, t'as une montre à 180 000 $, mais ça arrive-tu que tu te dis, fuck, c'est beaucoup de pression, tout ça, là, genre vivre ce lifestyle-là, les employés, la rotation des bijoux, des fois, tu te dis, honnêtement, en business, c'est ça le problème, OK? C'est comme, souvent, en plus, moi, j'ai des highs, OK? Puis quand je suis en manie, là, je suis à Vegas, je vais dépenser 700 000, là, OK? Mais je l'ai pas, le 700 000, là.
Mais je suis dans un hype, puis je le pense que je l'ai, puis que je vais le trouver. Je réussis tout le temps à le trouver. Puis c'est ça le problème avec les hypes, c'est que tu prends des risques qui font aucun sens. Mais moi, j'ai tellement été chanceux dans ma malchance que tous les risques que j'ai faits, je finis par, genre, ça me profite, là, tu comprends? Tu sais, j'achète des montres là, que, tu sais, Chris, il est bien fucké d'acheter ça, il ne vendra jamais ça, et je finis par la vendre pareil. Tu sais, c'est comme tous les moves stupides avec l'argent que j'ai fait, je me suis rentabilisé ou j'ai refait de l'argent avec. Fait que c'est vraiment mon... Tu sais, un entrepreneur normal ne prendrait pas les risques que j'ai faits. Il n'irait pas stocker genre 10 millions en montres. Là. Il ne ferait pas ça. Le monde normal, tu vois, dans les petites bijouteries, il n'y a pas d'inventaire quasiment. Ils ont peur d'acheter. Ils sont vraiment conservateurs avec les bijoux qu'ils achètent. Moi, j'étais à Saguenay, man. Je devais avoir genre 50 Rolex quand j'avais commencé. J'avais un petit plus de bureau, genre c'était une ancienne banque. Tu verrais là, les vidéos, les photos sur Google, c'était tout petit. Là. Le monde, ils ne comprennent pas que genre, t'arrivais là, des fois, puis il y avait genre 6 plateaux de Rolex bien pleins. Puis quand tu vas chez Bugs, il n'y en a pas une crise. Ah ouais, ok. Puis genre, moi, je prenais ces risques-là. À Chicoutimi, j'avais des cubaines à 100 000. À Saguenay, là. Et le monde venait de Québec, Montréal, il descendait au Saguenay pour me... Mais genre, qui dans son wine mind se dit « Ouais, je vais ouvrir une bijouterie de luxe à Saguenay, puis ça va marcher. » C'est vrai que ça n'a pas rapport. Genre, pourquoi le gars, il stocke des Rolex à Saguenay? Qui achète ça à Saguenay, genre? C'est un risque de stupide, là. Personne n'aurait fait ça. Genre, mais moi, je l'ai fait parce que j'étais en voyage à Las Vegas, j'étais une manie, je voulais dépenser, puis je me pensais invincible. C'est comme un gift and a curse, comme ton super pouvoir en même temps de... Mais tu sais, après ça, tu as des downs, puis là, ben, tu reviens sur la réalité. Pendant 3 semaines, tu n'as plus d'argent, tu es dépressif, tu es marabout avec tout le monde, tu ne veux plus parler à personne, tu ne réponds plus à tes téléphones. Ouais, puis là, tu dois vivre avec l'anxiété de ton alter ego, que là, lui, était bien bandé, il a acheté 10 millions de montres, mais là, toi, t'es moins bandé, puis là, il faut que tu les vendes, ces montres-là. Là, fait... Exactement. Tu vois le stress. Là, bon, les courriels rentrent, les notifications, il faut que tu payes le montre, il faut que tu les payes, le loyer, tu vois toutes les billes. C'est comme... Vraiment, là, je me mets dans des positions de... Mais en entrepreneuriat, là, ce que j'ai appris, là, je te le dis, mais tout le temps sur le bord de tomber, là, genre, ça va te pousser dans le cul à ne pas tomber. Puis tu vas vraiment performer. C'est ça le problème, c'est que les gens ne prennent pas assez de risques, je pense, en affaires. Puis genre, c'est justement... Plus tu prends de risques dans la vie, même en bourse, même en crypto, les plus gros risques que tu prends, c'est les autres qui vont te rewarder le plus. Puis c'est ça que je fais tout le temps. Je me mets sur le bord de tomber. Fait que j'ai pas le choix, je me pousse dans le cul, je travaille plus fort, je travaille jusqu'à 3 h du matin, je fais des posts, des vidéos. On devient créatif. Quand tu te mets sur le bord avec quasiment jamais d'argent dans ton compte de banque, là, tu deviens vraiment bon. Là. L'instinct de survie embarque. Mais y a-tu un bout à ça, mettons? Peux-tu chiller avec ta famille? Y a-tu tout le temps l'espèce de stress de Chris, faut que je me mette sur le bout du... Avec mon ex, c'est vraiment ça, je pense, qui a brisé la relation parce que j'avais tout le temps des hypes, puis je me mettais tout le temps dans la merde, puis après ça, genre, j'étais tout le temps stressé. On était à la maison, j'étais tout le temps stressé, j'étais tout le temps sur mon sel, j'étais pas capable de décrocher, même je travaillais quasiment 24/7, là. J'étais plus capable d'arrêter de travailler, genre, puis j'étais tout le temps stressé, j'étais marabout, j'étais pas un chum agréable, là. Vraiment pas, là. J'étais très désagréable, puis genre, ça a nuit, puis ça... Pendant plusieurs années, on a essayé, mais genre, ça a vraiment créé un bris à un moment donné que j'étais plus capable dans le... Puis avec ça, as-tu peur de rencontrer d'autres femmes? Honnêtement, ça va être dur. Honnêtement, mon ex était bonne d'accepter ça pendant plusieurs années. Je pense pas qu'aucune femme va être capable de supporter ça dans ma vie. Là. Je suis vraiment tough. Là. Peut-être à court terme, sur une couple de mois, là, mais sur une longue période d'années, bâtir, faire une famille, les filles, ça va les faire fuir 100%. Puis tu penses-tu que tu veux travailler sur ce côté-là ou tu te dis, gamma, fuck it, ça va être moi, c'est ça, puis c'est tout? Cette année, je te dirais depuis janvier, après, là, j'ai commencé à plus profiter, puis à plus moins travailler, à décrocher, prendre des fins de semaine. Je descends à Montréal, je mange avec du monde. Je suis moins dans le moins mindset de juste vivre pour l'argent. Je m'en crisse là, du Lambo, je m'en crisse de maman. Ça rend pas plus heureux, c'est long à dire. Là. C'est pas ça qui te rend heureux. Fait que quand tu es malheureux, même si tu as une Lambo, même si tu as la plus grosse bijouterie au Québec, ça te rend pas heureux, man. L'argent fait pas le bonheur. L'argent fait pas le bonheur. T'sais. Ça patch, oui, ça patch, mais c'est tellement temporaire. Là, souvent, s'acheter une nouvelle montre, tu as un hype sur le coup. Même s'acheter un nouveau char, tu as un hype sur le coup. Ça t'offre une couple de mois là, après ça. Mais il me semble qu'il y a une stat qui dit que, mettons, le pic d'être heureux, il est genre à comme 100, 150 000 par année, puis qu'après, quand tu dépasses ça, là, ça devient toute la pression et les problèmes qui viennent avec. Comme statistiquement, les gens qui font plus d'argent que ça, ils sont pas plus heureux.
Je l'explique mal, là, mais je pense que t'as raison parce que. Il y a un genre de seuil où il y a comme un apex où là, t'as assez d'argent, si t'en fais plus, ça se peut que ça devienne une maladie un peu. Ben, tu sais, puis là, il est là, justement, le point que pourquoi j'ai choisi Québec puis pas Montréal. J'ai fait ma boutique à Québec parce que je voulais ma paix, j'ai ma maison, j'ai mes petites affaires à Québec. Je ne veux pas forcément grossir plus. Ben, à ce moment-là, il y a 3 ans, je ne voulais pas grossir plus. Ça me satisfait Québec. Mais là, tu sais, je viens de repogner un buzz que j'ai besoin d'être plus gros puis de rouvrir à Montréal. Puis je vais aller me recréer un nouveau stress. Tu sais, je vais aménager une boutique, ça va me coûter 2,5 millions, juste l'amélioration locative, plus restocker un inventaire. Ça va être une affaire de fou. Fait que, en ce moment, je me sens plus accompli, fait que j'ai besoin de faire ce projet-là pour être heureux. Tu comprends? Mais il y a 3 ans, Québec me suffisait. Dans ma tête, il y a 3 ans, j'en avais plus besoin de boutique à Montréal. J'en avais plus besoin. J'étais heureux avec la boutique de Québec. Ma petite vie tranquille, ça me suffisait. Mais c'est comme ça que ça fait tes bébelles. Depuis, moi, j'étais bien satisfait un matin avec ma situation. Puis depuis que j'ai une quartier sur le poignet, je commence à penser à des moves, faire plus de cash. Là. Ouais, fait que je comprends. C'est ça que ça fait. Ça rend addict. T'as parti une autre entreprise, Athéna? Ouais, on fait des gros divans confortables. Ça fonctionne-tu bien, ça? Ben, je te dirais que ça doit faire 3 mois qu'on est lancé. 2 mois et demi, 3 mois. Puis on est à 350 000 de ventes. C'est bon en 3 mois. Pour un start-up, la première année, là, c'est pas. Techniquement, on vient de sortir un 5e modèle. Là. Quand on a starté l'entreprise, on avait 2 modèles. Là, on en a 5. On grossit tranquillement la business, on grossit tranquillement notre inventaire. On se fait un nom sur le marché. D'après moi, cette année, on fait quasiment 1 million avec ce business-là. 1 million. Si ça va bien, l'année prochaine, on va en faire 2. Mais c'est une bonne business. Les markups sont bons. Des fois, je vends une Rolex à 20 000 pour faire 1 000 $. Là. OK. Tandis que là, tu vends un sofa puis tu fais quasiment ça aussi. Là. Fait que c'est comme les marges sont vraiment bonnes aussi. Fait que puis les Rolex, la clientèle au Québec pour ça, il y en a un certain minimum. Tu comprends? C'est pas. Tandis que des sofas, quasiment tout le monde en a besoin. Ouais. Fait que je peux aller chez un autre bassin de clientèle. Puis j'ai un gros branding, j'ai un gros nom, le monde a confiance. Fait que ça a été vraiment facile de restarter une compagnie, puis un brand, puis de le décoller facilement. Est-ce que c'est une idée que tu as eue ou c'est une idée qui t'a été donnée de partir ça? Mais tu sais, comme ça, je l'ai fait sur une manie. Là. J'étais en manie. Okay. Ça, c'est un bon exemple. Tu sais, genre, c'est qui le cave qui se dit, je vais acheter 50 000 US de divan, puis je vais réussir à toutes les vendre. Là. Tu sais, genre, moi, c'est ça que j'ai fait. Là. Je me cherchais un divan pour chez nous, j'en trouvais pas. Je l'ai fait fabriquer moi-même, personnellement, comme je le voulais. Puis je l'ai acheté pour 50 000. Genre, je me suis dit, OK, il faut que je les vende. Fait que là, je me suis arrangé moi-même. J'ai fait un brand, un logo, un site web. Tout seul. Là. Le site web, je fais tout seul. Les logos, je fais tout seul. Je fais tout seul. Tabarnak. Fait que il a fallu... Je me suis mis dans... Tu sais, on n'avait rien de fait, là. Je recevais 4 containers de sofa, là. Tabarnak. Fait que, tu sais, genre, c'est comme... Le pire, c'est que qui se dit ça va marcher, il va y vendre pour de vrai. Tu sais, j'aurais pu être pogné que ça, là. Vendre l'application puis perdre de l'argent. Ça aurait pu arriver, tu sais, des fois en business, il faut que tu prennes des risques. Mais si je ne l'aurais pas fait, le risque, j'aurais pas su que c'était une business lucrative puis que je pouvais faire de l'argent avec. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas un entrepreneur qui va faire ce move-là de dépenser quasiment 75 000 $ canadiens pour starter une business qui ne sait pas qu'il va marcher. Non. Pas fait d'études de marché là, avant, j'ai rien fait. Là. Je ne savais même pas si le monde allait trouver le modèle beau. Là. Moi, je l'aimais. Mais en vente, c'est ça. Si tu aimes ton produit et tu es convaincu de ton produit, tu vas réussir à le vendre à d'autres personnes. C'est la base de la vente. Si tu n'aimes pas ton produit et tu n'es pas convaincu de ton produit, tu ne réussiras pas à le vendre à personne. Il faut que tu sois convaincu que c'est un bon produit. Puis tu vas le vendre. Puis as-tu d'autres idées de business que tu aimerais te partir? Honnêtement, peut-être, mais genre, je te dirais que. Prochaine manie. Ouais, c'est ça. Mais là, avec Montréal, je vais être occupé pour une couple d'années. OK, encore 2 ans, 3 ans. T'sais, si jamais j'ai un autre move à faire, ça va être au State. Je vais aller à Miami probablement. Mais je te dirais que ouvrir une autre compagnie, ça me tire trop d'énergie et de temps. Je le vois avec Athéna, là. T'sais, genre, j'ai pas assez d'énergie et de temps à aller faire beaucoup de vidéos là-bas, puis ça nuit aussi, parce je pense qu'on serait capable de faire plus de ventes si je posterais plus souvent, plus de contenu, mais j'ai pas le temps d'aller là-bas faire du contenu, puis ça nuit un peu, mais ça va quand même bien. Mais si j'aurais une 3e compagnie, honnêtement, je serais pas capable. Je pourrais financer une 3e compagnie, mais il ne faut pas que je sois impliqué dedans. Surtout si tu fais tout, là, le site tout au complet. Il faut que tu fasses la vidéo, je fais le marketing. Ça te prend de la Monster, toi, dans ta journée. Même sur Medusa, c'est tout le temps moi. Il n'y a personne d'autre qui fait des vidéos. Là. Oh, ouais, c'est vrai, c'est tout le temps ta face. Je suis un caméraman, mais dans le sens, techniquement, l'image de marque, c'est moi. Puis t'as quel âge, toi?
92, fait que je dois avoir 33. Je sais pas si c'est 32 ou 33, mais d'après moi, c'est 33. Puis genre, 33. est-ce qu'une famille, c'est dans tes rêves ou genre des trucs que tu veux dans ta vie ou là maintenant, genre, c'est vraiment business puis tu vas penser à ça plus tard ou c'est quoi ton... Mon ex, on avait essayé d'en avoir, ça n'a pas marché. Il y a eu la rupture. Je pense que j'étais rendu au stade que j'allais commencer à en avoir. J'étais dans les années que j'allais commencer à en avoir. Ouais. Donc, c'est sûr, je me retrouve une femme sérieuse. 1 an ou 2, d'après moi, il faut que j'aille des enfants. Je n'attendrai pas fin quarantaine, ça c'est sûr. Non, t'es rendu. Mais oui, j'en veux, ça c'est sûr. Ok, c'est ça. Fait que, sauf que là, t'as le Medusa à Montréal à gérer. Fait que là, t'as de la job pas mal pour ça. Mais si tu réussis à trouver une fille qui se place là-dedans, ce serait l'objectif, mettons. Ce serait l'objectif, mais c'est ça. Mais tu sais, je pense pas à ça. T'sais, honnêtement, live, je pense pas. Genre. J'essaie de pas penser. C'est encore frais, puis toutes mes histoires, puis je sais pas. Je suis comme pas prêt à me rembarquer sérieux à 100% avec quelqu'un. Je comprends. Ben, parlant de pas sérieux à 100% avec quelqu'un, on a un segment qui est récurrent de notre émission. C'est le segment qui est sponsor par Eros et compagnie. By the way, dans le chat, avec le code BREAK15, vous pouvez sauver 15% de rabais sur tous leurs produits en magasin. On veut savoir, c'est quoi ta meilleure anecdote de célibataire? C'est-tu déjà passé de quoi, une date weird, t'as donné une montre à une fille ou à ta... Tu couché avec une fille dans la bijouterie? Ouais, genre, c'est-tu quelque chose de croustillant pour nous autres? Une petite anecdote? Ça, il aurait fallu que je le sache d'avance, me préparer, puis y penser, puis quoi dire. Mais vite de même, là, live, je suis trop dépourvu, je sais pas quoi dire. T'en as pas vite de même? T'as peu, là, vite. Pas passé de quoi à Vegas à un moment donné ou... Toutes les fois que j'étais à Vegas, j'étais en couple. Ah, ok, ouais. Fait que c'est comme... Ouais, c'est ça. Là, dans la dernière année, tu te rebâtis, fait que t'es moins sur le party, mettons. T'es sûr, tu dates un peu, t'es sur Tinder, Hinge, ces affaires-là? Ou... Mais tu sais, c'est parce que c'est encore... Tu sais, avec mon ex, c'est comme... On dirait que c'est fini, pas fini. Ouais, c'est le genre de tu sais, je suis zone-là. comme... Honnêtement, tu sais, ça me fait du mal. Là, je te dirais... Je sais pas, là-dessus, j'ai pas encore 100% bougé de ça. Je comprends. Je veux encore... je sais pas. C'est tough. Ce segment-là, pour moi, est tough. Ouais, je comprends. Inquiète-toi pas, y a pas de stress pantoute. Tu mérites quand même ton cadeau de chez Rossi. T'es où mon cadeau ici, me semble? Ah, il est derrière moi. Attends, chez Ross et compagnie qui te gâte pour essuyer tout ton drip si jamais tu veux. Ouais, qu'il y a dedans. Hey, ouvre-le, tu vas voir. Comment ça fait chaud avec les lèvres? Ouais, c'est ça que ça fait. Ok, c'est pour le lit, c'est une housse. C'est une housse à lit, c'est, mettons, si ça... Une housse à squirt. C'est ça, ça te permet de... pire, ça. ça te permet de sauver les draps, fait qu'on s'est En dit... plus. Ouais, c'est ça, on s'est Ben, dit... je vais la mettre sur mon divan, comme ça, si mes chiens pissent dessus. Ben... ça peut effectivement être l'autre usage. Ici, mettons, là, dans ce que t'as dans l'inventaire d'aujourd'hui, mettons, c'est quoi le piece qui vaut le plus cher, genre? Puis c'est quoi qui a le plus de demandes aussi? C'est une autre sous-question. Je te dirais que pendant le COVID, je stockais plus des grosses pièces. OK. Là, live, vu que ça se vend moins, les gros morceaux en haut de 100 000, on en tient moins. Pendant le COVID, je pouvais en tenir plusieurs des pièces là, à 100, 200. Mais là, la plus grosse pièce que j'ai, ça serait une Richard Mille 16 avec des diamants. Genre, je pense que 115 000. Calisse quand même. J'ai Hein? une John Mayer aussi à 130 000, mais je l'ai payé trop cher avant le COVID. Je pense pas avant un bout. Puis ça, tu laisses ça dans le présentour ou tu mets ça dans la voûte? La nuit, tout est pris et est mis dans le coffre. La nuit. OK, tout est dans la voûte. Ah, c'est bon, ça. Ouais, la nuit, tout est mis dans le... Fait que les présentoirs sont vides, là, la nuit. OK. Puis Même de si- jour, il y a du staff anyway, fait que tu peux Il y sortir. a du staff, il y a des portes vers vite, il y a des boutons panique. Fait que tu sais, c'est comme... C'est tough, là. Puis à côté du poste de police, on se sent quand même en sécurité. Mais encore là, tu sais, si ça t'intéresse, je pense que c'est quoi, il y a 3 mois, ils ont essayé de rentrer par la vitre là. Sur Facebook, j'avais mis une vidéo, ils ont cassé une des vitres, ils ont essayé de rentrer dans la nuit. Ah, ouais. Ouais, c'était 4 gars, on voit le vidéo, là, je te l'enverrai puis tu le mettras dans 5 mois. Ouais, c'est une bonne idée. Puis genre, ils ont cassé la vitre, mais le système bandit, il sort, fait que ça met de la fumée partout, fait que la bijouterie s'enfume. Oh, ouais. Ouais, je t'enverrai des vidéos aussi, tu vas capoter. C'est un gros système de sécurité. Puis ils ont cassé la vitre, ils n'ont pas rentré. Quand ils ont vu la fumée, ils ont paniqué. Puis je pense qu'ils se sont fait arrêter genre 15 minutes plus tard sur l'autoroute parce que on est tout de suite arrivé ces lieux. J'ai vu sortir de caméra, j'ai montré le véhicule aux polices, ils l'ont arrêté sur l'autoroute. C'était 4 gars, ça venait d'Ottawa. C'était même pas du monde d'ici. Ça venait d'Ottawa. C'est du monde, ils vont en voyage, ils cassent des vitres, des bijouteries.
Mais il aurait dû prendre une bijouterie plus facile à faire que ça. Puis tu sais-tu, c'est quoi les charges, mettons, genre, mettons que quelqu'un t'essaye sur ta bijouterie, c'est quoi qu'il fait, s'il fait face à quoi comme temps de... Là, vu qu'ils n'ont rien volé, c'est tentative de vol. Puis il y a probablement qui ont bris de moins de 5000 parce qu'ils ont cassé une vide, mais c'est tentative de vol. Mais s'il avait reparti avec une chaîne, mettons, là, ça vient de changer les charges. Vol. Puis là, probablement que plus la valeur est élevée, plus les charges sont hautes. Puis tu sais, le premier mois aussi que je suis arrivé à Québec, je pense en 2022, fin 2023, il avait cassé aussi les vitres du vestibule. À Québec, ça nous est arrivé 2 fois à date, du monde qui s'essaye. Puis on est à Québec, là. Ouais, c'est ça. C'est pas des crimes violents. Ça arrive pas avec des guns, ça fait des braquages. Tu comprends? C'est des crimes, genre, c'est des tout croches qui arrivent avec des marteaux, des roches, cassent des vitres. Ils n'ont rien volé. Mais à Montréal, ça serait un autre game. Là. Ça serait 4 gars qui arrivent cagoulés avec des guns. Pis... T'as-tu déjà vécu ça à Montréal quand t'étais à Laval? T'as-tu déjà vécu un vrai braquage? On a vu des histoires assez fuckées. Un moment donné, il y a du monde qui sont arrivés, genre, tout avec des masques, des cagoules, des gants. Mais genre, on était genre 8 dans la bijouterie, genre. Puis ils ont comme cancellé leur plan. Genre, tu comprends-tu? T'es as vus, genre, dans le parking? Non, ils sont rentrés, ils ont comme fait le tour. Puis on voyait qu'ils venaient pour voler. Mais genre, vu qu'on était genre 8 dans la bijouterie, genre, ils ont comme. C'était 8 de mes chums. Là. On était tous, genre, 4 employés. Ils ont vu qu'on était un esti de gang, puis ils ont back-up. Là. OK. Ouais, ils ont vraiment, tu sais, dans le sens. Parce que le monde se gauge, hein, ils savent pas trop non plus. Tu penses qu'ils ont des guns, ils en ont-tu de leur bord? Fait que là, tu sais, c'est comme. Ouais. Les gars ont comme fait, OK, finalement, c'est pas le timing. Tu sais, le gars, il arrêtait tout seul, il se faisait passer tout seul. Là. Il se faisait passer 100% là, ce shot-là. Ah, yeah, c'est fou, ça. Ben, il y a déjà un de mes employés qui est sorti de la bijouterie à Laval, puis il a fallu qu'il parte en courant parce qu'il y a du monde souvent qui sont sortis avec des guns sur lui. Là. C'est fait peur. Fait que genre, c'est comme. On est dans un domaine dangereux. Là. T'as-tu peur pour ta sécurité de traîner 250 000 pièces de bijoux sur toi? Ben, ça dépend. Si tu bouges intelligemment, tu sais, à Québec, tu n'arriveras à rien. Tu comprends? À Montréal, il faut que tu bouges. Mais tu sais, comme là, tu vas au Four Seasons, tu vas dans des places, puis tu bouges en gang. Puis moi, à Montréal, quand je suis club, je suis tout le temps avec 1 ou 2 sécurités. Là. Je suis jamais laissé par moi-même. Ah ouais? Puis, tu sais, mettons, là, quand on voit les braquages des vidéos aux États-Unis, là, ça arrive des fois que t'as le bijoutier qui a genre un 12 en dessous de son... Ouais, au States, c'est légal. Mais toi, tu peux pas, mettons. Tu pourrais pas avoir d'armes pour te protéger ou rien. Tu peux juste avoir des systèmes d'alarme. Il y a un bijoutier que je connais, là, je pense que c'était à Edmonton. Ils ont essayé de le passer, genre 4 gars. Puis il a tiré, puis il en a tué un. Pour le gars, pour se défendre. Là. Ils ont essayé de le passer, il en a tué un. Puis il est accusé de meurtre. Là. Il est en prison live. Même si c'était sa propriété à lui. Ouais, puis... ouais. Le gars, il s'est fait braquer. Les gars avaient des armes. Il en a tué un en se défendant. Puis c'est lui qui est en prison live. Fait que c'est vraiment la réalité au Canada. Là. Tu peux pas te défendre. Sinon, si t'en tues un, c'est toi qui vas en prison. Là. Fait que c'est quoi qu'ils vous disent de faire, mettons, les autorités? Tu complies, tu donnes ça, puis tes assurances s'en occupent après? C'est vraiment ça qu'ils pensent, ouais. C'est le même. Mais nous autres, c'est comme je dis, on a un bouton panique. Puis on a un bouton de panique qui diffuse la fumée. C'est quoi cette fumée-là? C'est le système bandit que tu vois en haut là. Je te montrais une vidéo. Là. Ça tire de la fumée vraiment dense. Puis tu vois plus rien en avant de toi. Fait que genre, si du monde arrive avec des guns, tu tires, tu payes ça, man. Ils voient plus rien. Ils peuvent pas tirer sur personne. Ils voient rien. Puis si tu vois rien, tu peux rien voler non plus. Tu me suis? Ouais. J'avoue, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur système de sécurité. Ça désarme les armes à feu. Ça fait peur aussi. Là. Tu penses que c'est toxique à la limite. Là. OK. Ça s'enfume en combien de temps, mettons, ici? 6 secondes. 6 secondes à la grandeur, tu ne vas plus en avant de toi. On finit le podcast. Les pompiers, il faut qu'ils arrivent. Quand c'est arrivé, quand il y a eu le vol il y a 3 mois, les pompiers, il fallait qu'ils arrivent, qu'ils évacuent, qu'ils mettent des fans pour sortir la fumée. Là. Parce que ça décolle le système d'incendie. Ils pensent qu'il y a un feu. Ah, ben oui. Les sprinklers partent? Non. Okay. Les sprinklers, il faut qu'il y ait de la chaleur. Ouais, de la chaleur. Faut qu'il y ait de la chaleur pour que l'ampoule pète. Ouais. OK. Y a-tu d'autres enjeux qu'on pense pas de même, mettons, qu'il faut que tu fasses attention en tant que bijoutier? Tu sais, oui, les braquages, y a-tu d'autres affaires qui peuvent arriver de même un peu? Tu sais, des genres de pickpocket full habile là, pour voler des trucs subtils? Je te dirais que oui, les vols, ça, c'est un problème. Mais nous, le plus gros problème, c'est la fraude. Fait qu'il faut vraiment faire attention. En ligne, c'est incroyable. Là. Puis, tu sais, je te dirais que la fraude, les fraudes, que c'est des cartes volées, l'adresse de livraison et l'adresse de facturation, elle n'est pas la même. Tu comprends? Fait que déjà, tu as un red flag, tu fais une vérification d'identité, tu es capable de savoir que c'est pas le gars qui commande. Mais le problème, c'est que quand c'est toi qui commandes et tu veux nous frauder, tu peux. C'est pas compliqué. Toi, tu commandes ça sur Internet, sur notre site, là, tu mets ton adresse, là, puis là, tu arrives, le gars, il dit « Ah, j'ai rien reçu. J'ai pas reçu le colis. » Tu sais, nous autres, il n'y a pas de caméra, là, c'est livreurs de FedEx. Fait que les plus grosses fraudes, c'est les fraudes faites par les propriétaires des cartes. Vous livrez des quartiers à 30 000 par FedEx? Ouais, assuré puis tout.
Ah, ouais, il n'y a pas. C'est pas. Ah, ouais, ça me Ouais, tout peut partir. Si tu peux acheter une montre à 100 000 puis on va te la livrer, là, par la poste. Ouais. C'est assuré, mais tu sais, le plus gros problème, c'est comme je t'ai dit, c'est la fraude des gens qui abusent. Les propres cadres. Tu sais, c'est comme. C'est rendu normal de déclarer son colis volé, genre sur Amazon. Puis tu l'as reçu. Là. Tu sais, beaucoup de gens font ça pour un refund. C'est normalisé dans notre société. Fait que là, il y a beaucoup de gens, des fois, qui en abusent. Ils disent ah, j'ai rien reçu. Fait que tu veulent un remboursement. Puis tu le sais qu'ils l'ont reçu. Là. Tu comprends? Tu le sais tout de suite. Tu vois le pattern, la façon qu'ils parlent. Tu vois qu'ils n'ont pas l'air. Tu le sais. Fait que là, ça te met dans la merde parce que si tu ne rembourses pas, ben, les autres peuvent faire un chargeback pour article non reçu. Puis après ça, souvent, la banque va choisir le client tout le temps. Tout le temps. Fait que c'est beaucoup de pertes dans l'année qu'on a, c'est des fraudes de même. Ah, ouais, puis tu peux-tu te protéger de ça ou? Ben, tu peux avoir des assurances, souvent tu peux. Mais tu sais, des petits colis, ça vaut pas la peine de réclamer parce qu'après ça, tes assurances montent. Mais tu sais, si tu te fais voler une Rolex de même, tu réclames, tu n'as pas le choix. Mais c'est des petits colis de même. Là, cette année, là, au moins 15 colis, des petites chaînes à 1 800$, des petites affaires de même que le monde dit qu'ils n'ont pas reçues. Puis, même à ce temps, les petits articles, c'est pas scandaleux. Il faut que tu remontes au bureau de poste avec une pièce d'identité. Puis genre, il y a du monde qui essaie de faire passer qui sont jamais allés la chercher. Genre, c'est comme. Ils vont la chercher, mais ils font semblant qu'ils sont pas allés la chercher. OK, récemment, un gars à Ottawa, il ouvre son colis et il dit qu'il n'y avait pas de chaîne dedans. Il prend une photo de la boîte, il dit qu'il n'y avait pas de chaîne dedans. Bon, j'ai des caméras en arrière qui nous filment en train de l'emballer, mettre la chaîne et tout. Là. Puis le gars, il nous ment, qui dit qu'il n'y avait pas de chaîne dedans. J'ai même du monde qui font des retours et ils retournent un autre article. Ah, yeah. Genre, pour de vrai, là. Je savais qu'il y a du monde qui fait ça avec des Uber Eats, là, Non, genre non, de. mais, bro, imagine-tu, là, tu vas sur Amazon, tu fais un chargeback, tu récupères 30$. Là. Ici, tu fais un chargeback où tu viens de sauver 1000, 2000$. C'est ça. Pour du monde qui a un petit moyen, ça peut, avec des mauvaises intentions, ben, ça peut être bon pour eux. Ils viennent de se faire 2000$. Là, Ben oui, ben oui. Dans leur tête, c'est encore mais dire c'est énorme, c'est gros, ils mangeront en perte. Ouais. Okay. Fait que c'est un gros problème, la fraude. En boutique, honnêtement, je sais pas si on se fait voler. Des fois, l'inventaire ne matche pas. Il manque des trucs. Mais à Chicoutimi, on a déjà pogné un pickpocket, mais à Québec, jamais encore. On fait bien attention. Les portes, les sas, on enlève les masques, mais d'après moi, ça arrive du vol, il y en a 100%. C'est sûr, il y en a. Oui. Est-ce qu'on les a pognés? Non, je ne penserais pas. Puis t'as-tu des trucs pour justement, genre, pas te faire pickpocket ou de remarquer un peu les patterns? Premier pattern qu'on voit quand ils ne parqueront pas leur char en avant. OK? Quand ils arrivent et il n'y a pas de char, le char est là-bas où tu te poses une question. Chris, il y a 4 parkings moi, là, en avant. Là. Ils sont réservés Medusa. Là. Pourquoi tu ne fais pas parquer en avant? Il y a des lions en or devant les parkings. Tu sais que tu es au Medusa en esti. Non, fait que, quand tu n'as pas parqué ton char en avant, tu arrives, ils sont 2, 3, 4. Gros red flag. Gros red flag. C'est le premier red flag. Quand c'est des gitans, des races, souvent, des fois, les gars arrivent avec des masques. Là, ça nous montre notre niveau en gang. Fait que, tu sais, je te dirais que quand c'est des familles, puis on a moins de problèmes. On le voit tout de suite. C'est con à dire, mais on n'est pas raciste, là. Mais on le voit tout de suite par le genre de gens qui arrivent qu'il faut se watcher plus. Okay. Il y a beaucoup de vols. C'est des gens du voyage qu'on appelle. Là. Fait que ceux-là, ils se promènent de ville en ville, puis c'est sûr que c'est leur métier là, de voler. De voler. Fait que, c'est même aux États-Unis, beaucoup aussi, en Europe aussi, sont très connus. C'est vraiment. Eux autres, on les reconnaît tout de suite. Là. Ça se parque loin, ça arrive en gang c'est ça le truc, là, ça arrive en gang de 8 avec toute la famille au complet, la grand-mère, les filles. C'est que là, il y a comme trop d'actions en même temps, fait que c'est plus facile de slip un. Ils te font sortir plusieurs trucs. Fait qu'il faut. Dès qu'il y a beaucoup de monde dans la bijouterie, c'est une chaîne à la fois. Pas le choix. Faut la reprendre. Ouais. Pas le choix. Même du monde qu'on a confiance, techniquement, il faut faire attention. Puis tout le temps sortir juste une. L'autre fois, il y a un gars, c'était pas un voleur, là. Mais il a essayé genre pendant une demi-heure, 40 minutes des chaînes. Il est parti avec une dans son cou sans faire exprès. C'est pas un vol, il est venu le reporter. Il était vraiment honnête, le gars. Mais tu vois que mes employés n'ont pas remarqué. Là. Mais si ça serait quelqu'un d'autre, il serait parti avec dans le coup. Puis il l'aurait. Tu devais pas être content, toi? Ben, tu sais, ça fait partie. Comme je te dis, de la business, tes employés en font des erreurs tout le temps. Là. En livraison, en shipping, tes employés, il y a des pertes dans l'année que c'est lié à cause de leurs erreurs. Pas le choix. Fait que tu peux leur chialer un peu. Au début, j'étais plus rough, mais là, après, avec le temps, j'ai laissé un peu ça aller parce que ça donne rien de trop leur taper sa tête. Man, ils vont juste démissionner. Tu vas te ramasser pas d'employés, tu vas être tout seul.
Des fois, il faut que tu give up puis que tu choisisses tes batailles. Ça sera jamais parfait. Puis y en a-tu que tu sens, mettons, des clients qui se pointent, que tu sens qu'ils sont juste là pour un peu faire perdre ton temps, là, qui sont genre vraiment du lèche-vitrine? Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive vraiment souvent. Ça dirait que ça fait partie du business. On a une boutique avec des heures d'ouverture, fait qu'on a comme pas le choix. C'est sûr qu'on essaie d'être le plus possible fermé, dans le sens que t'as l'impression qu'il faut que tu sois sur rendez-vous. Mais c'est vrai que quand tu rentres, ça donne un peu ce feeling-là. Là, il y a quelqu'un à l'entrée. C'est pas compliqué. Les portes n'ouvrent pas si on ne débarre pas. De dehors, même si c'est débarré, il faut qu'on te base pour rentrer. Fait que la minute que tu rentres, chaque client est avec quelqu'un. Tu n'es pas supposé être libre dans la bijouterie. Là. OK. Tu me suis? Tu es supervisé en tout temps. Fait que c'est vraiment... Il y a un sentiment aussi que... Quand il y a trop de monde, on les fait assis et ils attendent leur tour. Mais les clients, techniquement, s'il est tout seul, là, il prend son temps. Mais habituellement, quand il y a plusieurs mondes, il sait qu'il faut qu'il se dépêche. Là. S'il n'est pas sérieux, il repense, il regarde. Mais ça a dû arriver, man, des clients 2 heures de temps, ils ont tout essayé, puis ils ont rien acheté. Ça arrive, man. Ça m'en crisse les employés, là, parce que c'est eux autres qui les servent, bon, moins. Mais ça les fait travailler leur patience, man. Tu veux, je te dis, ça fait partie du commerce de détail. C'est ça dans toutes les industries, C'est ça, puis au prix que ça vaut, tu veux bien l'essayer puis le voir, puis tu y repenses là, pour d'acheter une montre à 30 000. Non, mais tu sais, on a des histoires, man. Il y a des gags. Là, ici, il y a des clients que c'est vraiment des gags. Là. Ça fait genre 15 fois qu'il vient. À chaque fois, il est 45 minutes, 1 heure, puis il n'a jamais rien acheté en 1 an et demi. Là. Genre, c'est comme. Il y a des clients running gag. Là. On le voit arriver, là, il se sonne, ça va dit non, pas lui. Genre. Ah ouais, c'est ça. Viens rêver, là. Genre, pour de vrai, il y en a des clients comme ça. On le ship au nouveau qui sait pas encore trop dans quoi que ça t'as embarque. le goût, genre, qui aille ailleurs, là. Tu sais, vraiment, là, perte de temps 100%. Tu sais que. Puis on les reconnaît tous. On a à peu près, genre, je te dirais 5-6 comme ça, là. OK. Ah, C'est des réguliers, là, je te le dis, là. Ils viennent à tous les mois, même. Peut-être un jour, là, s'ils vont l'avoir, je leur c'est quoi ta souhaite. plus grosse erreur financière dans ta carrière? Ma plus grosse erreur financière. Je te dirais qu'en crypto, j'ai perdu beaucoup. Là. En crypto, j'ai perdu beaucoup. Des mondes pendant le COVID, j'en ai acheté beaucoup qui ont perdu beaucoup de valeur. Honnêtement, là, comme ma John Mayer, là, ma Daytona en or, John Mayer Green Dial, je l'ai acheté pendant le COVID, je l'ai payé 130 000 US, OK? 130 000 US, puis live, ça se vend 70 000 US. Fait que j'ai perdu 50 000 US avec cette montre-là. C'est pour te donner un exemple. Là. C'est une de mes nombreuses erreurs. Là. J'ai déjà perdu des 100 000 en crypto vraiment facile. Là. Genre, fait que c'est comme, je te dirais que... Mais tu fais pas d'argent sans faire d'erreur. Comme j'achète des montres, j'en vends. Il y a des shots que j'ai fait des bons coups, des shots que j'ai fait des moins bons coups. C'est sûr, le retail, ça crée tout le temps un cash flow, fait que tu as tout le temps de l'argent qui rentre. Mais ça nous donne justement des chances de tout le temps se refaire. Mais on en a fait des erreurs. Je te dirais qu'il n'y a personne en business qui ne fait pas d'erreur. T'es-tu un gambler? Tu sais, mettons, toi en manie à Vegas avec Steve Will Do It dans un casino, tu peux-tu. C'est-tu déjà arrivé que t'es parti, mettons, ça à Las good? Vegas, quand je gamble en 10 puis 15 000 à chaque run. J'essaie de ne pas dépasser ça. Tu joues à quoi? Blackjack. Tout le temps. C'est le jeu que je préfère le plus. C'est lui qui a, je pense, les meilleures probabilités de gagner. Puis il y a une espèce de stratégie aussi. Là, Tu fais pas juste ça, c'est une machine. Non, c'est ça. Quand tu vois des cartes, des fois, il faut que tu tires, des fois, il ne faut pas que tu tires. Il y a vraiment, tu peux doubler quand ça ne va pas doubler. Il y a une espèce de game. Là, tu peux mettre face down aussi pour des fois. Puis en plus, depuis mon dernier trip à Vegas, j'ai appris que tu peux surrender ta main. Quoi? Oh, je te le dis, je joue au blackjack depuis des années. Là. Puis c'est cette année que j'ai appris que tu peux surrender au blackjack. Tu fais ça sur la table. Par exemple, si tu as mis 100$, ta main est à chier. Là. Tu fais surrender, il te redonne 50. Il te redonne 50, il prend 50. Ah, au lieu de tout perdre. Fait que comme ça, mais si tu joues comme ça stratégiquement, les mauvaises mains, tu peux récupérer la moitié de ta mise au lieu de la perdre au complet. Fait que ça te donne un autre edge. Fait que c'est vraiment une stratégie. Mais tu ne savais même pas que tu peux faire ça. J'avais aucune idée. Je suis pas le plus gros gambler, par exemple. Là. Moi, j'étais allé au casino de Montréal. Ça Puis m'a surpris quand j'ai appris ça. Moi. il fallait faire des mains. C'était 25$ minimum au casino. Là, puis ça m'a mis en tabarnak. J'étais comme yo, ça fait 10 minutes que je joue. J'ai perdu 250$. Genre, je trouve. Moi, j'étais genre. Moi, habituellement, je joue tout le temps minimum 100. Dans Las Vegas, c'est quasiment tout le temps ça. Là, 50 ou 100. Puis ça va vite. Là. Mais quand tu gagnes, ça va vite aussi, man. Il y a des runs que je suis dans le up aussi. Fait que c'est comme. Mais c'est le fun. Je joue pas pour faire de l'argent. J'essaie de jouer longtemps. Si je me mets à jouer, je veux jouer 1 heure ou 2 puis avoir du fun. Oh, ouais. Je veux que ça t'offre. Tu veux pas genre.
mettre de l'argent puis de jouer genre 5 minutes, c'est tout fait brûler, c'est drôle. Ouais. C'est ça, Tu veux pouvoir avoir joué longtemps, avoir du fun, t'es avec tes chums, tu prends un drink, c'est ça qui est le fun. Tes chums, ils ont-tu autant d'argent que toi? J'en ai une couple qui ont du cash. Je te dirais que j'ai un cercle assez fermé, j'ai pas tant d'amis. Là. Ce qui arrive, c'est que moi, j'ai beaucoup de gens que c'est des clients qui sont devenus des amis. OK. Mon monde du Saguenay, ça n'a pas fini comme moi. Là. Ouais. Fait que, on est un peu solitaire. On finit par tout se détacher du monde. Fait que, on finit par les clients deviennent nos chums. Là. Tu t'entends plus avec eux autres. Ils sont plus de ton monde, mettons. Genre. Ouais, je comprends. C'est quoi ta plus grande peur? Honnêtement, là, je te dirais que moi, ce que j'ai le plus peur, honnêtement, c'est justement c'est de me faire home invader. Personne ne sait où j'habite, puis je veux que ça reste comme ça, puis c'est vraiment ça. Genre, le monde viendrait chez nous, me séquestrer, c'est le temps de la vie. Ça serait ma plus grosse peur, je pense. Ah ouais. Ben. C'est pour ça que même chez nous, j'ai des vides par balle. OK. Fait que même chez nous, c'est un bunker. Fait que c'est comme je dors avec l'alarme tous les soirs, j'ai des boutons panique dans toutes les chambres. Fait que c'est comme la sécurité, je suis limite paranoïaque. Là. Ah ouais, hein? Moi, je me suis jamais fait voler sur la route, là, ces affaires-là. Mais je suis un malade. Là. Pour de vrai, là, dès que je sors d'ici en air de mes vides blindés, là, je me sens une target, une cible, genre j'analyse tout le monde. Même quand je me tank, je check tout le monde, je suis vraiment je suis fou. Pour vrai, j'imagine tous les scénarios. Tout le temps, ça doit être lourd. C'est comme, tu vis tout le temps sur un stress, genre de. Tu vois du monde bizarre, toi, tu penserais pas à ça, du monde. Tu sais, man, moi, j'ai genre 18 caméras, man. Même dans ma chambre à coucher, j'ai une tablette avec toutes les puis on les check constamment. Ah ouais, hein? Des fois, quand tu es en base, man, tu checkes les caméras non-stop, même autour de la bijouterie, tu vois du monde passer bizarre, tu checkes. T'es tout le temps de checker. Tout le temps de checker. Puis ta bijouterie est en haut des tours, fait qu'il y a du monde qui passe à la journée longue, là. Ah, mais tu sais, oui, du monde normal, on voit que c'est avec leur chien, mais tu sais, des fois, tu arrives, il est rendu 2-3 heures du matin, on a des notifications de mouvement. Ah, de chez vous. OK, des notifications de mouvement, puis là, tu vois, genre 4-5 gars sont louches. Fait que tu sais, c'est comme, on devient paranoïaque. Des fois, j'en perds du sommeil, man. Ah ouais, hein? Ah, c'est sûr. Tabarnak. T'as-tu toujours eu peur de même de te faire aussi depuis que t'es dans le domaine de la bijouterie? Dans les premières 2-3 premières années, non. Mais tu sais, quand j'ai commencé à virer gros sur TikTok, puis à. Parce que moi, c'est ça, je mets ma face. C'est ça, ta face est rendue associée à Je mets ça. ma face, tu sais, je présente des Richer Mill, des Patek à 200, 300, 400 000. Genre, c'est comme. Le gars, tu sais, man, des fois, j'ai des clients, ils veulent pas être pris en photo, man. Ils achètent une Rolex à 20 000. Ils veulent pas se faire passer. Ils ont peur de se faire passer. Le gars, il monte à 20 000, il pense qu'il va se faire passer, là. Imagine un gars comme moi, là. Oh, ouais, c'est ça. Tu sais, genre, que le monde sait tout ce que j'ai, puis je tale ma vie sur les médias sociaux. C'est ça, là. On fait un podcast, puis t'en dis. Tu sais, c'est comme. Oui, ça m'amène beaucoup de business, ça m'amène beaucoup de notoriété, de succès, puis ça m'amène beaucoup de deals. Mais calisse que ça vient qu'un lourd fardeau, là, pour vrai. Là. Est-ce que tu dors bien? Je prends des médicaments pour dormir, mais honnêtement, je pense pas que je dors bien, non. Puis est-ce que tu dors pas bien à cause du genre tout le temps le stress de continuer puis la business puis la vie tout ça ou un peu tout le lifestyle un peu stressant en général? Bon, je te le dis, c'est un monde stressant la bijouterie là. Ah, j'en doute pas. Puis être un entrepreneur, c'est ça. Parce que tu sais, là je parle pour moi. Mais bon, tu peux avoir une business de peinture, de construction, puis même un gars d'excavation, man. Les gars d'excavation, là, man, le stress doit être énorme, man. Les machineries, man, qu'ils doivent acheter pour ça, man, ça coûte des millions. Oh, ouais. Faut qu'ils supportent ça, man, puis tout. Puis, être un entrepreneur, man, c'est fucking stressant. Yeah. C'est con à dire, mais à un moment donné, tu arrives dans un mois. À Chicoutimi, j'avais mon petit loyer, ça coûtait rien. Là, j'arrive à Québec, tu as une hypothèque, tu as le loyer ici qui coûte cher, tu as les chars, tu as les assurances. Bon, tu deviens dans un système, man, ça n'arrête plus. Là. Les billes continuent. Quand tu startes en business et tu n'as pas de frais, là, c'est parfait, là, c'est le fun. Tu n'as pas de stress, c'est nice. Mais plus tu deviens gros, man, plus tu deviens dans le système, puis plus tu as des billes, oui, tu as raison, ça fuck la tête, man. Oh, ouais, j'ai un de mes amis le stress, man, de tout le temps devoir performer. C'est parce que c'est comme une business, comme un entonnoir. Hein? Tu rentres de l'argent en haut, mais ça coule en bas tout le temps. Ça n'arrête jamais de pas couler, tu comprends? Ça coule tout le temps. Fait qu'il faut tout le temps que tu en rentres assez en haut pour que ça continue de couler en bas. Ouais, tu as tout le temps ce stress-là. Tu peux pas, des fois, dire je pars 6 mois en vacances. Tu peux pas, là.
Ou tu pars une semaine ou 2 semaines, c'est le bordel quand t'arrives. Ouais. C'est quand j'ai des employés puis tout, mais man, quand je suis pas là, je reviens, c'est le zoo. Là. J'ai du stock à rattraper, j'ai plein d'affaires qui marchent pas. Fait que puis c'est ça pour moi, pour beaucoup d'entrepreneurs, man. La minute qu'ils partent en vacances, ils reviennent. Le stress, t'es dans le haut jusqu'au coton. Là. C'est ça. Puis Tu pars en vacances, tu te reposer, mais quand tu reviens, man. C'est ça. Puis quand t'es en vacances, tu le sais que quand tu reviens, ça va être la style marde. Fait que tu profites pas tant que ça parce que t'es stressé pour ce qui s'en vient. C'est ça. Ouais, des fois, tu essaies d'en faire un peu en vacances aussi. Tu travailles un peu. Fait que là, tu profites pas de tes vacances au complet, man. C'est comme. T'as un couteau à double tranchant, mais c'est le fun, man. La vibe, tu sais, t'as de l'argent, tu peux trouver un Lambo. C'est quoi ton end goal? Ouais. Mon end goal, man, je te le dirais, man. Ça serait soit Miami ou Monaco. Miami ou Monaco, là, vivre là-bas, avoir la paix. T'sais, idéalement, je vendrais toutes mes bijouteries là, pour une couple de millions, t'as la paix en vieillissant. T'sais, quand tu es tanné là, de tout ça, là, à 60 ans, tu veux prendre la paix. Tu as ta famille, tu n'as plus besoin d'argent, tu as tout ce que tu veux dans la vie. Je sais pas. Je dirais à un moment donné, pas mal, je vendrais. Je vendrais tout, je quitterais mon camp. Combien de millions, mettons? Combien c'est assez pour que tu fasses comme, OK, ça, c'est mon chèque que je peux cash out? Je dirais peut-être 250 millions. Chris, c'est beaucoup de millions. Non, mais on roule dans le sens, on fait entre 10 et 15 millions de chiffre d'affaires par année. Là, fait que, on a un gros volume. Fait que j'ai un gros train de vie aussi. Puis, Fait que la valeur de ton entreprise, comme pas mal plein de business, c'est x4 ton revenu. plus l'inventaire. Puis ce qu'il y a à prendre en considération, c'est le branding. Ouais, Dans le sens, moi, je suis pas bijouterie. Petit clin de genre, centre d'achat. Moi, c'est vraiment, j'ai un brand que n'importe qui peut le racheter puis peut le reprendre. Tu sais, t'as une bijouterie, exemple, là, que c'est un nom de famille de quelqu'un. Là. Si le gars il est plus là, c'est rien. Là. Ouais. Nous autres, on a un gros branding, on est vérifié sur toutes les plateformes, on a genre quasiment 500 000 abonnés. Le brand vaut quelque chose, les magasins vaut quelque chose. Tu sais, je vendrais ça à quelqu'un à bijouterie à rouler à côté encore, avec le site web. Tu sais, j'ai un esti de gros site web. Là. Tu sais, je me lève le matin, des fois, j'ai 40 000 de ventes de faites. Là. J'ai rien fait encore. Là. On ouvre le magasin, il y a déjà plein de commandes en ligne. Là. Ouais, c'est comme. C'est un bon brand, honnêtement. Même si j'aurais un chèque là pour 100, 150 millions, je dirais non. Oh, ouais. Quelqu'un m'offrirait ça live, ma business, je dirais non. Elle vaut plus que ça. Le brand, le passive income, tout ce qu'elle rapporte, tous les médias sociaux, tout ce que j'ai buildé, le site web, elle vaut plus que ça. Elle vaut combien selon toi? Pas loin de ça, probablement entre 200 et 250. Probablement. Que si je vendrais, là, je serais à l'aise. Là. Mais là, en plus, je joue à Montréal, man. Je vais en avoir 3 magasins, man. Fait que c'est comme. Ouais. Puis à Montréal, ça va sûrement quasiment Ça prend du temps à tripler. bâtir une bijouterie comme ici, là, c'est genre 1 an, 1 an et demi. Fait que c'est pas, tu peux pas en ouvrir comme ça, là, dans 3 mois, tu ouvres une bijouterie comme ça. Là. C'est tout du custom, du sur-mesure, avoir des vides par un coffre de vote, c'est long. Là. L'énergie et le temps que tu dois mettre pour créer une belle bijouterie comme ça, c'est long. Là. Pas tout le monde regarde réaliser un projet comme ça. Non, c'est ça. Comme tu dis, c'est tout du homemade. Fait que faut que tu y penses comme du monde. Là. Tu recommences pas 3 fois. Là. Mais non, mais c'est pas juste ça. Les processus de sécurité, le système bandit, les boutons, tout est pensé. Il faut que tu aies des. Il y a des électroaimants, il y a des gâches électriques, il y a tous les processus de clés, la façon que le système verrouille. Le coffre de voûte, tu as un time vault dessus. Fait que, quand tu l'actives, le coffre ne s'ouvre plus à partir de telle heure le lendemain. Okay. Il y a vraiment des. Comme le coffre, si tu regardes, là, il y a 2 serrures. Okay? Il y a une serrure en haut, une serrure en bas. Il n'y a personne qui a les 2 serrures. Fait que comme ça, même si tu kidnappes quelqu'un, là je le dis pour justement le monde qui penserait kidnapper, tu me kidnapperais, mais j'ai pas les 2 codes. Tu me suis? OK, même toi, tu les as pas les Même 2. pas, j'ai pas les 2 Faut codes. que tu kidnappes 2 personnes. C'est ça, exact. Mais fait que, tu sais, vraiment, les procédures, la façon que c'est conçu puis pensé, c'est fait. Mais c'est compliqué de mettre ça en place, là, pour vrai. Là. Moi, j'ai fait ça tout seul. OK, t'engages pas quelqu'un qui Non, vient... j'ai tout fait ces processus-là tout seul. Personne ne m'a aidé à construire mon sas. C'est moi qui l'ai designé, pensé, fait moi-même. J'ai dit, je veux des gâches électriques, je veux ci, je veux ça de même. J'ai tout fait moi-même. Oh ouais, c'est nice. Hein, Chris. Il n'y a personne qui dit, c'est de même, il faut que tu fasses ça. Là. Et, bro, il n'y en avait pas de bijouterie de là. Il n'y a pas une bijouterie qui a un sas au Québec. À Québec. Là. Peut-être à Montréal, il y en a 1 ou 2. Mais à Québec, il n'y a personne qui avait bâti ça, là, un sas. Dans le film avec Adam Sandler, là, il est comme bijoutier avec des... il y a ça, justement, quand on est rentré, ça m'a impressionné. Puis c'est donc, pourquoi quand tu rentres chez Medusa, il y a une petite voix qui dit « Dépensez pas trop ». Pourquoi? Ben, parce que tu startes sur une joke. Et souvent, le monde, il rentre, là, puis là, ça les fait rire. Fait que ça starte sur une bonne note. Puis
Puis ça doit craquer les genres de riches. Moi, je pense que c'est de la genre de psychologie inversée. Là. Mettons, le riche qui a un gros ego. Ah ouais, il dépense pas trop. Watch-moi bien aller si je fais ce que je veux. Non, c'est vraiment se tenter sur une joke. L'hiver, ça change. On change le message souvent. Là. OK. C'est comme l'hiver, ça dit mets tes coups souliers. Là. OK. Parce que nous autres, c'est con, mais genre, c'est propre, c'est vraiment beau. Fait qu'il faut que t'enlèves, faut que tu mettes des pantoufles. Comme quand tu vas chez le médecin. Ah, ben oui. L'hiver, c'est vraiment. On est zélé là-dessus. Là. Même le bol de toilette est en marbre. Ah ouais, il y a du parfum, man. Je me suis mis du parfum Versace en sortant. J'étais genre, what the fuck? Ouais, tout est pensé. Tu vois, je le sais rien au hasard. Tu sais, la table Versace, même ça, c'est quoi? C'est genre 3000, une statue comme ça. Tu sais, j'ai des Holensky. Là, je sais pas si on. Tu sais, j'ai acheté un octopus là-bas, genre 15. Tu sais, tout est pensé, là. Vraiment, tout est pensé. Je laisse rien au hasard, vraiment. Là. Ouais, l'octopus. Même les sous-verts, t'as-tu vu des. Moi, souvent, ça m'avait coûté 15 000 faire ces sous-verts-là. Attends, 15 000 piastres, Combien qui t'en a eu pour 15 000? J'en ai eu 8. C'est une compagnie à Las Vegas qui fait ça. C'est Gorilla Custom. Ils sont vraiment hot, mais genre, c'est les plus beaux sous-verts que j'ai vus de ma vie. Genre. Ouais, c'est vrai qu'ils sont nice. Ils sont en or. Non, ils sont pas en or. C'est juste plaqué. C'est ça le pire. C'est de l'acier inoxydable plaqué, man. C'est ça, mais ils sont pas si lourds. Ils sont coupés au laser, man. La CNS, c'est compliqué, là. Ok, ouais, tout est vraiment. Puis, ok, mettons, tu caches out ton truc 250 millions comme tu veux. Là, c'est quoi? Cette table-là, je pense que j'ai fait une vidéo, c'était genre 16 000, je l'ai payé. Ah ouais, on tabarnak. Moi, je l'ai acheté une maison de Torito, c'est vrai Versace. C'est genre. Non, ben, on est dans le luxe, fait que, faut pas parler de cet esprit-là. Ouais. C'est vrai. Ça marche. Puis, ok, si ça, mettons, tu caches out ton 250 millions comme ton objectif, mettons, ça serait quoi après c'est quoi le premier bijou que t'achètes? Genre, c'est comment tu te gâtes, là? D'un coup, tu l'as dans tes poches, là, t'as ton chèque de 250 millions. Une petite grosse maison au State, je te le dis, là. Une grosse crise de maison à Miami, sur le bord de l'eau, mettre un bateau, un yacht. Ça serait le vibe, là. Ce serait le fucking vibe. Des bijoux, man, honnêtement, j'ai tout eu. T'sais, dans le sens, oui, là, j'ai celle-là à moi, mais dans le sens, ils sont tous à moi, les bijoux. Fait que si demain matin, je veux mettre elle dans mon poignet, je mets elle dans mon poignet. Là. Comme j'ai mis ma cubaine tantôt pour les vidéos, mais sinon, je mets ma tennis chain. Si je veux d'autres bracelets, je prends lui. C'est comme. Tu peux jouer là-dedans quand tu veux, c'est chez vous. J'aime même plus tant ça, pour de vrai. Tu comprends? Oui, j'ai tout le temps le besoin d'avoir une montre pour le statut, vu que je suis bijoutier, puis que le monde s'attende à ça de moi. Mais je trippe plus tant, là, pour vrai. C'est vraiment. Quand t'en as trop vu, tu t'apprécies plus, tu comprends? Je suis dans des shows, des fois, je pogne des montres à 1 million, ça m'impressionne même plus. Là. Tu comprends? Je comprends. Fait que, c'est comme. Oui, j'en m'en rajouterais probablement au State, là, pour flasher, je mettrais peut-être une Richard Mille, là, une Booba ou quelque chose comme ça, mais je m'achèterais avant une grosse maison et un gros bateau. Un gros yacht. Ça, c'est un yacht, c'est la vie. Là. Ben. Puis il s'en vient quoi pour toi à moyen long terme? Des nouveaux projets? Montréal, après ça, j'ai-tu d'autres projets? Non, je dirais que les prochaines années, là, c'est vraiment focusé 100% sur Montréal. C'était vraiment intéressant comme podcast. J'ai adoré ça, moi. Puis en plus, je vais repartir avec ma montre, puis ça va être malade. Un gros merci d'avoir participé après un break. C'était vraiment nice pour vrai. Merci de t'avoir ouvert comme ça. C'était vraiment intéressant de découvrir ce monde-là. C'est un monde, comme il disait, mystérieux. Puis tu nous as tout dit ce qu'on voulait savoir. Puis allez l'encourager. Ben, c'est ça, 100%. Puis c'est ça, allez encourager. Les réseaux sociaux sont intéressants, sont le fun à suivre. Nous autres, on a découvert sur Facebook avec ta série Homeless to Rolex. Mais ça aurait été bon d'en faire venir Patrice. Ah, au début, c'était ça. Quand on l'avait contacté au début, on voulait faire tout puis Patrice. Mais là, il y avait eu comme. Finalement, Patrice, ça n'avait pas marché finalement. Puis là, il était retourné gambler puis tout ça. Fait que là, on ne pouvait pas vous avoir les deux. Mais peut-être un jour, un comeback. Si tu refais une saison 2 puis que ça marche, là, par exemple, on pourrait le faire. Je penserais, je vais le voir et dire, hey, Patrice, je te donne de l'argent, là, tu veux-tu, on fait un. Non, ça pourrait être pas. Bon, ouais, nous, on serait down. On ramène Bring Back Patrice. On le réessaye, là. On va finir par le sauver, Patrice. Ouais, c'est ça. On lui donne sa chance. Ça serait bon. Hein. On va l'avoir donné. Il était bon, il promouvait beaucoup dans l'entreprise québécoise. On a fait genre quoi, 6-7 collabs en genre une semaine avec. Ouais. Il y a des magasins de pâtisserie, boutiques de linge. Il était bon, man. Il se donnait. Ben, je trouve que c'est un sujet qui est intéressant parce que nous, on vient de Québec aussi. Puis quand on a déménagé à Montréal, moi, ça m'avait frappé. J'habitais dans un bloc qui
mon bloc connectait avec le métro, genre, fait qu'il y avait plein d'itinérants qui venaient coucher dans le bloc, genre, puis c'était fou, là. C'est un vrai problème qu'on voit moins à Québec qu'à Montréal, puis là, ça me frappait, puis j'avais full cette réflexion-là de c'est comment qu'on peut aider cette cause-là, genre, c'est crise de problèmes complexes, puis c'est triste, là, tu sais, Denis, qui est caméraman, on allait au gym, fallait les enjamber quasiment, là, puis tu sais, ils sont sur le crack, puis tout, puis ils sont pas là pour le fun, ils souffrent, là, ces gens-là, puis tu te poses vraiment la question de on est-tu capable de les sauver, puis je trouve toute ton étude sociale, c'était intéressant là-dessus, c'était comme ça va-tu marcher cette histoire-là de le riche qui s'en vient s'en occuper, ça peut-tu marcher, puis là, ça n'a pas marché, mais moi, j'aimerais ça que tu finisses avec un win, Mais genre. on l'a fait, l'expérience, puis on sait que c'est pas l'argent qui va fixer. Fait que les gens dans mes commentaires de mes vidéos, là, s'il vous plaît, arrêtez de me dire d'aller sauver les problèmes des autres. L'argent ne fixera pas les problèmes du monde. Non, mais les gens, c'est ça qu'ils veulent que je fasse. Ils me disent, t'as tous les jours des commentaires comme ça, là, tous les jours. Même que ça en développe, ou ça les continue, tu lui donnais de l'argent puis il allait gambler. C'est ça, là. Tu l'encourages. L'argent ne fixe pas le problème. C'est ça. Puis ça, c'est un bon point, l'itinérance. Quand j'étais à Québec, puis j'allais à Montréal, je vivais à Québec, j'allais à Montréal, j'étais beaucoup plus sensible à ça. Mais là, j'ai vécu 2 ans à Montréal, là, j'en ai tellement vécu. Fait que quand j'allais à Montréal, je donnais de l'argent, j'essayais de donner de la bouffe ou C'est vrai ce que j'avais. Là, je suis plus sensible à ça. Il y en a tellement qu'on dirait que c'est devenu une réalité fréquente que. Les dernières années, encore plus, on dirait. C'est plus à COVID, c'est fou. Hein. Ouais. Mais c'est vrai Comme que cette année, là, il y a au 1er juillet, 2000 familles ou personnes qui se sont pas trouvées de loyer, là, qui sont dans la rue. Là. 2000 personnes, c'est beaucoup en tabarnak. Il serait au-dessus de, je pense, 10 000 à Montréal, itinérants. Il y a du monde en tabarnak. Il fait du monde en tabarnak, tu sais, tu remplis Oshaga, Hochelaga? J'ai dit Oshaga, le festival, Ah, ouais, mais ouais, genre ouais. dans le sens, mettons, tu mets ça dans une salle, c'est du monde, 10 000 personnes, là, tu sais. Il y a le camping Notre-Dame, là, c'est la rue Notre-Dame sur le bord du fleuve, puis c'est un grand terrain, man, de plusieurs kilomètres. Mais c'est pas au State là, que Trump, là, il fait des camps pour eux autres. Là. Il fait des camps en dehors des villes. Là. Ah, il fait des... Ben là, peut-être des camps, mais il fait des prisons pour les immigrants illégaux. Mais je pense que justement, à San Francisco, puis ces places-là, il faisait des camps extérieurs. Là, Ça se peut qu'ils fassent ça. Mais tu sais, ils veulent pas aller là, eux autres. Ils veulent être dans le centre-ville. C'est là que c'est payant, puis qu'ils peuvent avoir de la bouffe, puis de pouvoir quêter. C'est vrai. Mais avez-vous vu là, ce que Trump a fait, les prisons pour immigrants illégaux? Il a bâti ça en Floride, dans une réserve naturelle. Mais ça, je sais pas si c'est un troll. Genre, des fois, je suis pas sûr. À ce temps, avec les médias, là, puis même sur X, je suis pas sûr de. Il y a tellement de désinformation, man, que je sais plus ce qui est vrai puis qui est pas vrai, puis quand ils sont sérieux ou pas sérieux. T'es pas d'accord avec moi? On dirait que les médias. Ouais, ça, oui, mais là, ça, je l'ai vu dans plusieurs médias crédibles. Là. Fait que ça, c'est confirmé que c'est une vraie nouvelle. Ouais, puis il est allé, lui, là, c'est une vraie nouvelle. Puis ils font affaire avec avec les alligators, puis ils mettaient ça. Ben, c'est une réserve naturelle, puis là, dans cette réserve-là, ils ont bâti la prison, puis il y a 200 000 alligators dans le parc, puis des genres de boa constrictors, fait qu'ils peuvent pas s'évader, genre. Mais voyons donc! Puis c'est une prison, mais c'est vraiment genre des grosses, mettons, c'est une grosse cellule comme la bijouterie, puis c'est plein de lits. C'est pas nécessairement pour des criminels qui ont fait des crimes, mais pour des immigrants illégaux. Pour Trump, c'est des criminels. Trouves-tu que le timeline est fucké en ce moment? Ben oui, c'est une timeline, c'est incroyable. Moi, ça me fait capoter. Des fois, j'ai de la misère à savoir s'il faut que j'en rie ou faut. Non, on dirait là, depuis les élections, là, puis l'assassination qui a été manquée, on dirait que le timeline a changé. À ce moment-là, le timeline a changé, puis il y a tout plein d'affaires fuckées qui arrivent. Ouais. Puis ça arrive, puis on pense que ça va crissement dégénérer, mais finalement, c'est tout le temps pas si, tu sais. Mettons, là, avec l'Iran, là, ils ont bombardé, là, ça va partir en guerre. Finalement, il y a un cessez-le-feu. Là, l'Ukraine, ça va-tu péter plus que ça? Finalement, ça n'a pas tant pété plus que ça. Tu sais, genre Musk qui a tilté contre Trump, là, finalement, il s'est comme un peu rétracté pour s'excuser. Genre, c'est vrai qu'on pense tout le temps que ça va peut-être devenir bien gros. Les taxes qu'ils nous mettaient, Trump, là, ça allait nous ruiner tout le kit. C'est un gros problème. Je pense que toutes les importations commerciales qui viennent des États-Unis au Canada, si c'est écrit pays de fabrication États-Unis, on est facturé à 25 % en ce moment. Moi, en ce moment, je ne peux plus m'acheter à aucun fournisseur américain. Ça, c'est un gros problème qu'on a au Canada. Oh, ouais, ils nous facturent à 25 % de taxes. Comme quoi que tu te procures aux States? Des pendentifs à diamants, des bijoux, des chaînes, des torsades, des francos. Beaucoup des bijoux. 80 % de mes fournisseurs sont américains. Fait que tu te fournis où? Ben, là, en ce moment, on essaie avec les fournisseurs locaux. Sinon, il faut directement aller overseas, en Inde, en Italie, toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment un gros problème en ce moment. L'autre fois, j'ai une commande de 12 000 $.
une compagnie à Los Angeles. J'arrive sur taxe de 4800, man. 6 Genre, mois. j'ai littéralement perdu de l'argent. Là. Je ne pourrais pas vendre ces produits-là. Fait que c'est vraiment... Ça m'a frappé, man. C'est dans mes pertes 100%, ça, là. Mais est-ce que d'aller overseas, ça va être plus rentable? Plus de temps, oui, mais tu vas éliminer un intermédiaire? Avec le 25% de taxes, c'est impossible. Il n'y a rien qui peut être lucratif. Là. Ouais. Les marges de profit, ces bijoux sont pas en haut de ça. Là. OK. C'est vraiment fucké, là, ce qu'ils ont fait. Là. Ah ouais, Ils sont vraiment en train de nous fucker. Ouais, mais c'est vrai que la timeline est. J'ai hâte de voir ça va être quoi le développement des prochaines années de la planète. On dirait que ça pourrait aller de plein de bords. Puis là, en plus, il y a le AI à cette heure là, qui développe à Des fond. vidéos sur TikTok, pis tout, des fois, c'est des affaires fuckées. C'est plus trop si c'est vrai ou si c'est. Ouais, c'est fucked up. Ouais, mais Chris, on souhaite des bijoux. Fait qu'on s'en va dans la voûte, mon Juju. Comment ça vaut une voûte dans même? Ça, cette année, tout, c'est à peu près 300 000. Fait que tu vois, les chariots, là, c'est toutes les chaînes, on rentre tout ça toute la nuit. Dans le coffre, ils ont des étagères. Ici, je mets mes montres de spare. Puis là, t'as des coffres dans les coffres. Fait que là, on met l'argent là-dedans. C'est quoi ce lapin-là? C'est une décoration. Puis ça, c'est des caisses Louis Vuitton, c'est genre 10-12 000 chaque. Ça, c'est tous des plateaux qu'on va sortir, qu'on va mettre dans les présentoirs. T'as pas genre des grosses affaires que tu gardes. C'est tous des plateaux de pendentifs. C'est mal. Le time mode. Tu peux décoller ici. Comme ça ne réouvrira pas avant l'heure que tu as mis. Ok. Fait que si tu veux qu'elle soit verrouillée pendant une semaine, elle va être verrouillée pendant une semaine. Même si tu as un code, elle ne T'es déverrouillera pas. pogné de jamais de moi. Fait quoi si, mettons, t'es enfermé dedans? Techniquement, tu n'es pas supposé. Il y a de l'air pareil, là, mais dans le sens, tu peux pas déverrouiller de l'extérieur. Mais il y a du Wi-Fi. Fait que si tu as ton téléphone, Tu peux C'est correct pour te crosser. tu as vraiment toutes les caméras là. Tu vois tous les angles. Quand même bien fait. Là. Fait que moi, je vois tout le monde dans la bijouterie, mais le monde ne me voit pas. OK. Fait que là, le monde sont là, et puis moi, je vous watch tout le temps. Tous les sacs Birkin, c'est genre 30 000 le sac. Le moins cher, c'est carrément ça, 29 000. Ta blonde, elle serait down, penses-tu, le Moi, beau-frère? trip, t'as-tu des Hermès? C'est ça. C'est ça? Moi, Ça, c'est Hermès. Ça, c'est des Birkin. Ça, c'est un Kelly. T'as un Constance, là. C'est tout du Hermès. Ouais, tes enfants. t'es Mais les malade. finances, si tu veux. Ah, ok. C'est quoi ton taux d'intérêt? C'est du 8 à 9 annuel. Oh, tabarnak. Hey, ça va bien aller. J'ai un sac pour ma blonde. Ça, c'est un autre Versace. Un Gucci, là. Check ça, c'est Gucci. Comment ça vaut, ces C'est vestons-là? entre 2 000 et 5 000 du Versace. C'est lequel ton plus cher? C'est lui-là, il va genre coûter 15 000. C'est un Versace tout en Swarovski. Tabarnak. C'est vraiment genre. Ça, je le mets genre pour les galas ou à Noël. Puis quand tu le portes, tu sens-tu que ça vaut-tu le 25 000, genre? T'es-tu plus confortable? Ouais, c'est hot, là. Tu sais. Ouais, c'est Moi, hot, tu sais, ça, c'est un Versace aussi, check. C'est vraiment. C'est tout des complets, genre. Si tu checkerais les prix sur Internet, tu sais comment ça coûte. Mais genre, c'est mon branding. Tu sais comment je fais des bijoux de présentation? C'est ça. Faut que j'aille l'air. C'est de luxe. Oui. C'est ça, c'est une tasse de même, c'est genre 2000 $. Toutes vos chers. Même un présenteur, une Rolex de même, c'est genre. Ça, c'est genre 5000. Là. Une affaire de même. C'est juste pour une pancarte. Même que tu laisses ton jacket à 25 000 sur le. Tu Ouais. sais, Tu veux même pas- pas accroché, rien, Il y a tête, plus de place, man. Il y a plus de place, j'en ai trop, man. Tu sais que j'en ai 2 crochets qui sont bien pleins. C'est lui qui t'ai vu souvent, on dirait. Lui? Genre, lui, on dirait. Mais c'est parce que lui, on le reconnaît facilement. Ouais, Ouais, Les noirs, on sait plus trop c'est lequel vu que c'est foncé. Mais lui, tu sais, lui, c'est le plus iconique. Ça fait toi, là. C'est Ah, pas ouais. Medusa. Ah, mais Chris, c'est ton logo, ça? Ben non, ça C'est ressemble genre- pas. Ça, c'est Versace, moi, c'est Medusa. Ouais, ah, ouais, ok. Mais c'est. Ouais. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là. Si c'est pas fait, abonnez-vous à Prends un break, tout ce qui est Medusa. Puis un gros merci pour les 100 000 abonnés sur YouTube. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. On vous remercie du plus profond de notre cœur. On a-tu d'autres monde à remercier, beau-frère? Absolument, on remercie Tyzone qui a été avec nous pour l'épisode. Un gros merci pour le support. Meubles RD qui sont là aussi. Eros et compagnie, grâce à eux, on a eu le Splash Dry pour Julien. Puis Monster, toujours là. J'ai fini ma canne encore. Je l'adore, moi, la blanche, ma préférée dans le chat. Fait que je vous la conseille. C'est pas mal ça, mes remerciements. Toi, t'en as-tu d'autres? Je pense qu'on a fait le tour. Allez voir tout ce qu'on fait. Emile.bedard sur Instagram. Moi, le temps d'une bouffe. Too Blind to Date. On a sorti d'autres vidéos. Allez voir ça. Si vous voulez vous inscrire pour participer, tooblindtodate.com, show de dating à l'aveugle. On va vous trouver un coco ou une cocotte. On vous le promet à moitié. Ou sinon, ben c'est ça. Absolument. On dit ciao, puis à quoi?
À la prochaine. À la prochaine. Bye.